Parce que 2026 est et restera toujours un appel à l'amour. J'avais très envie de démarrer aujourd'hui, 1er janvier 2026. Et bien cette fois, non pas par une carte, mais par un love. J'avais envie qu'on parle d'amour aujourd'hui, comme à chaque fois évidemment que je fais des loves. Mais j'avais vraiment envie, là, de démarrer cette année avec vous. Alors en plus, je suis trop contente parce que j'adore cette sensation où tout le monde est en train de dormir et que je sais que, voilà, nous on fait partie des premiers qui sont déjà levés. Et cette sensation, elle me fait kiffer. C'est comme, vous savez, quand vous allez à la boulangerie chercher les croissants pour votre maison qui est encore endormie et que voilà, moi j'adore cette sensation d'être la première levée, ça me fait un truc. Et là je suis hyper contente de faire ce love pour démarrer cette année avec vous. Alors je vois déjà que voilà, vous arrivez, donc bonne année à tous ceux qui arrivent. J'avais envie évidemment de démarrer donc par un love, parce que j'avais envie qu'on parle d'amour, encore une fois, qu'on en reparle, qu'on en reparle, parce que ça reste quand même la chose la plus... Ça reste quand même, en tout cas pour ma part, la vérité ultime, et que j'ai très envie de continuer à vous partager autour de ce message, parce que je sais que j'ai une communauté, je sais que j'ai énormément de personnes qui me suivent, qui sont dans ce paradigme-là, et qui parfois ont juste besoin de réajuster justement ce qu'est l'amour, de quelle façon le concevoir, comment le vivre, etc. Alors déjà, c'est important de pouvoir se dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, et moi je vais vous parler d'amour comme évidemment eh bien moi je l'ai reçu, et je vais pouvoir dire vraiment comme moi je l'ai reçu parce que aujourd'hui, à ce jour, je peux me dire ça. Autant je me dis que je suis allée le chercher, c'est-à-dire que qui cherche trouve, hein, j'ai vraiment été de ce genre de personne qui s'était pas tombée comme ça tout cru. J'ai vraiment fait ce chemin et ce choix plutôt, on va dire, de se dire mais moi j'ai envie de ressentir l'amour parce que je sentais que je le ressentais pas et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et parce que je sentais aussi que c'était l'endroit en fait qui me correspondait. Alors est-ce que c'est la vérité de tout le monde? J'en sais rien. Je suis pas, déjà je suis pas Dieu, je suis pas celui qui a créé le monde, je connais pas les trucs, je sais pas. On peut regarder simplement pour nous, et en sachant que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans cette dans ce paradigme-là, et de continuer à développer et à explorer ce truc. Moi, l'amour au début, je croyais que c'était que de l'amour amoureux. Quand on me parlait de l'amour avant, j'ai toujours pensé que c'était genre je voyais que ça, amour amoureux. Limite, j'avais même pas conscientisé ni l'amour de moi, ni l'amour des gens, quoi. C'était amour égale amour amoureux. Et en fait, quand tu commences à t'ouvrir sur l'amour, mais plus grand que l'amour amoureux, parce que tu fais ce choix, parce que l'idée c'est de se demander ça en fait, de se dire mais moi j'ai envie de ressentir l'amour, et je suis convaincue, après c'est ma perception, c'est ma vérité, que comme en fait la base est l'amour, que quand on se demande d'aller ressentir la base, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que c'est à partir de là, les choses, c'est comme si, en fait, une fois que tu demandes l'amour et que tu es dans cet amour, c'est comme si, ça y est, tout s'ouvre et tu vois tout différemment, et il n'y a pas de retour en arrière. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment, et c'est vrai que je dis, moi, quand on parle de vérité, c'est, en fait, il n'y a pas de retour en arrière. Aujourd'hui, ça fait des années que je vous parle d'amour et il n'y a pas de retour en arrière. Je suis incapable de vous parler, de revenir à un autre truc ou de remettre en question. Autant j'ai eu plein d'idées que j'ai pu remettre en question, autant l'amour, absolument pas. Et c'est ça, et c'est là où tu sens que c'est ta vérité. C'est, en fait, quand c'est vraiment notre vérité, donc qui est l'amour, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, et ça te donne des nouvelles lunettes ou des nouveaux prismes, en fait, sur tout. Surtout. Et moi, cet amour, en fait, m'a donné envie, ça m'a appelé, en fait, à aimer tellement différemment.
Et ce qui est super, c'est que il n'y a pas besoin de lire des tonnes de bouquins sur l'amour. Moi, souvent, on me demande c'est quoi que j'ai lu sur l'amour comme livre. Et je dis, je n'en ai pas lu. J'ai pas de référence, j'ai pas souvenir. Peut-être un ou deux, mais à chaque fois, de toute façon, ça ne me parlait pas. Enfin, il y avait des... Bon, voilà, j'ai très, très, très peu pu lire. Par contre, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans l'amour et qui, je sentais, étaient porteurs de quelque chose qui m'appelait, en fait. Vous voyez, ça m'appelait. Et c'est là où tu sens que c'est... On sent que c'est notre vérité. C'est quand on sent que ça nous appelle. Et en fait, ça nous appelle dans une énergie hyper d'ouverture, hyper de... Ton cœur, tu sens qu'il s'ouvre. Il s'ouvre, ça fait du bien, etc. Et aujourd'hui, il y a vraiment un mot que j'ai envie d'associer à l'amour et que je peux vraiment dire, c'est le mot liberté. Avant, j'associais amour à plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, partout où il y avait du plaisir, il y avait de l'amour. Et c'était quelque chose que je ne remettais pas en question puisque je me disais, de toute façon, c'est normal, là il y a de l'amour, il y a du plaisir, le plaisir c'est de l'amour, là où il y a du plaisir c'est là où j'aime pas, etc. Et en fait, à répétition, ou plutôt en restant baigné dans l'amour, ça, toujours en me disant, moi par exemple, en pensée merveilleuse, que je vous ai dit, quand je fais pensée de merde, je construis aussi ma pensée merveilleuse, et je me dis tous les jours, je décide par amour pour moi, pour le monde, voilà, en fait, d'avoir des pensées qui me font ressentir l'amour en moi et autour de moi. Ça, c'est la pensée merveilleuse que je m'écris chaque jour. Et ce que je me suis aperçue de l'amour, c'est que elle m'amenait à même voir des endroits où je pensais que c'était des endroits d'amour, en fait, mais c'était des endroits qui n'était pas complètement de l'amour parce que ça ne me rendait pas libre. Et il y a vraiment une chose que j'ai compris avec l'amour, c'est deux choses. Enfin, il y a plusieurs choses en fait, on est d'accord. C'est que l'amour rend libre, c'est incroyable. L'amour ne nous fera jamais aller dans un endroit qui nous emprisonne. C'est-à-dire que s'il y a des endroits qui sont par exemple de plaisir, d'accord, mais que c'est des plaisirs qui nous fait perdre tout sens de discernement, qui nous fait être dépendant de pulsions par exemple, qui nous fait être... à ce moment-là, on perd, au bout d'un moment, on perd la liberté. On perd notre propre autorité, on perd notre propre autonomie face à cette chose, et du coup on perd de la liberté. Et oh mon Dieu que je suis heureuse, parce que ce paradigme d'amour, il y a tout dedans. Déjà, il y a la liberté. Donc, il va vous emmener toujours à des endroits où c'est libre. Ouais. Donc, il va vous remettre, moi par exemple, j'ai en plus avec... je vais pas prendre l'excuse du TDAH, mais c'est vrai que le TDAH nous fait faire tout un tas de trucs avec des choses un peu à dire. Bon, bref, peu importe, finalement, je vais sortir de là. Puis en plus, j'ai vraiment eu envie, puis je me suis vraiment demandé aussi de sortir de ce truc du TDAH parce que je me rends compte qu'il y a tellement des choses qui sont au-delà de ça, qui est justement l'amour. J'ai l'impression que l'amour est tellement au-dessus de tout, en fait. J'ai l'impression que c'est ma seule vérité, c'est mon seul truc, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je... C'est ma seule identité, presque, ça pourrait être ma seule identification. Vous voyez ce que je veux dire? Presque. Je pourrais presque dire ça. En tout cas, ça me parle. Bref, peu importe. Et donc, j'ai vu que, en me demandant simplement, toujours que l'amour me guide, que l'amour, justement, elle m'a amené des espaces de liberté bien plus grands que ce que j'avais imaginé et à des endroits auxquels j'aurais pas du tout pensé. Par exemple, l'amour m'a montré, mais vraiment tous les endroits de plaisir que j'avais, où je me faisais croire que j'étais libre dedans, parce que je vivais mes moments de plaisir. Donc genre, t'es libre parce que tu vis tout ce que tu veux dans ta pulsion de plaisir, d'accord? Mais en fait, t'en es dépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'aurais jamais pensé de moi-même ça. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que je me serais jamais dit, j'ai jamais pu penser par moi-même que là où il y a du plaisir, c'est pas forcément là où il y a de l'amour. D'accord? Et du coup, c'est pour ça que je me dis, l'amour est une vraie intelligence, en fait, et il n'y a pas besoin d'aller
peut-être regarder dans 10 milliards de bouquins ou 10 000 loves, même si je fais ce love, hein, bon, bref, peu importe. Mais ça reste toujours d'aller chercher à l'intérieur de soi et de faire confiance aussi simplement à des choses que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire, et de s'y ouvrir. C'est-à-dire qu'en se disant, moi j'ai envie de vivre dans cet amour et j'ai envie de le vivre, d'avoir une vie d'amour, et bien cette intention-là suffit en fait. Il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle soit de cœur, même si des fois on ne comprend pas toujours nos choix, vous voyez ce que je veux dire, mais il faut que l'envie elle soit réelle, elle soit sincère. Et en fait de cette envie, vous allez invoquer l'amour. C'est-à-dire que l'amour vous allez dire le mot amour, d'accord? Et même si vous avez des mauvaises définitions de l'amour, même s'il y a des mauvaises définitions de l'amour, votre intention de cœur de choisir l'amour, en fait, va venir de toute façon mettre en lumière les mauvaises définitions que nous avons de l'amour. Et ça, c'est extraordinaire parce que ce que j'ai découvert ces dernières années, encore plus, c'est à quel point un mot peut vraiment nous ouvrir à tout. Mais il faut que ça soit sincère. C'est comme quand vous ouvrez à quelqu'un. En fait, on n'a pas besoin de le connaître par cœur. C'est juste cette intention d'avoir envie de connaître la personne. Et en fait, de cette simple intention de cœur, parce que pour moi, la sincérité suffit. Ouais, un désir sincère de cœur ouvre à tout. Voilà. Alors peut-être que ce qu'il y a de moins évident, c'est de sentir à quel endroit on est sincère. Si vraiment on est sincère, je vous l'accorde. Ça aussi, c'est tout un truc avec soi-même, hein, d'aller trouver de la sincérité. Moi, j'ai fait ce chemin-là aussi parce que je voulais me faciliter la vie, vraiment. Je voulais me rendre heureuse. J'ai envie de ça, tout simplement. C'est vraiment cette envie de bonheur. Je n'ai rien à faire. Je m'en bats les ailes de tout ce qu'on peut se raconter sur les injonctions du bonheur. Mais moi, franchement, ça me correspond complètement. Bonheur, amour, joie, paix. Moi, j'aime tout ça. Vraiment, j'aime tout ça. Liberté, évidemment. J'aime tout ça. Et il y a rien d'autre qui m'intéresse. Et ça fait, voilà. Mais sincèrement. Et aujourd'hui, je me sens vraiment un cœur qui est agréable à vivre. Ouais, vraiment agréable. Et donc, ce cœur va vous amener déjà, cette intention de cœur, naturellement à revoir vos propres définitions. Mais il ne faut pas aller les chercher dans les définitions des autres. Il faut aller les trouver dans les vôtres, en fait. Moi, je vous en propose, mais c'est pas... Peut-être que c'est parce que c'est des endroits qui me correspondent moi, que j'avais besoin moi. Mais quand je rencontre d'autres personnes qui sont aussi dans l'amour, je rencontre aussi leurs nuances à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, même souvent, je m'enrichis de leurs nuances. Incroyable, vous voyez ce que j'adore ça. C'est ouais, franchement, on s'enrichit des nuances des autres. Et tant que c'est dans l'amour, c'est formidable. Et donc, il faut faire confiance à cette posture d'ouverture, vous voyez, et de se rappeler que quand les gens vous parlent, ils vous parleront toujours avec des angles qui leur sont propres, ok? Qui, même moi, quand je vous parle d'amour, peut-être que je suis allée chercher de l'amour dans aussi, et dans les définitions de l'amour, et dans les espaces, et de ce que je voulais voir de l'amour, dans les espaces qui correspondent aussi à qui je suis, qui correspondent aussi à ma personnalité, qui correspondent aussi à ce que à l'expérience que j'ai envie de me faire vivre, d'accord? Mais c'est pas forcément la même pour vous. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est d'être curieux de soi, et ensuite, on peut être vraiment curieux des autres, ou on peut démarrer, si vous voulez, d'être curieux des autres, pour ensuite être curieux de soi. Moi, en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est par cette curiosité des autres qui ensuite m'a donné envie d'être curieuse de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, je vous l'ai raconté 1 milliard de fois, mais je trouvais que le regard des autres sur moi était tellement plus bienveillant que moi-même, que voilà, en fait, ça m'a fait m'intéresser aux gens, et qui ensuite m'a donné envie de me regarder différemment. Donc ensuite d'aller voir... mais les chemins sont différents. Peut-être que pour vous, c'est une curiosité de vous-même qui va vous emmener à une curiosité des autres. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que toujours l'amour va vous emmener dans cette ouverture. Donc en premier, on a évidemment la vérité, d'accord? La liberté. La vérité, d'accord, la vérité.
Deuxième, la liberté. C'est-à-dire que l'amour va vous montrer tous les endroits où en fait vous pensez être libre, mais en fait vous ne l'êtes pas. Mais vous pensez être libre parce que vous répondez, par exemple, ça a été ça pour mon cas, à des pulsions. Parce qu'on répond à des désirs, ouais, des pulsions. À des envies comme ça, qui viennent nous saisir et tout. Et du coup, on croit que savoir y répondre à chaque fois nous rend libre. J'aurais jamais pensé qu'en fait, ça me rendait pas libre. Jamais je l'aurais pensé. Il a fallu vraiment que c'est... Et des fois, je me marre parce que je me dis, putain, mais où est-ce que je vais aller chercher tout ça? Comment j'ai trouvé ça, moi? C'est fou. Et je comprends que c'est l'amour qui me guide à l'intérieur de moi. Et ça me guide à des endroits que j'aurais même pas. Moi, jamais j'aurais eu envie de remettre en question le plaisir. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est un truc... Et c'est là où... C'est ça qui est formidable quand vous vous abandonnez à plus grand que vous, comme moi par exemple je me suis abandonnée à l'amour, et bien l'amour vient vous guider à des endroits auxquels vous n'avez même pas pensé. Et franchement, ça m'invite encore plus à chaque fois, je vous le dis, moi, à m'incliner devant l'amour, c'est-à-dire au lieu de bomber le torse, ça me fait l'effet inverse, je m'incline, je fais respect l'amour, franchement là, ce que tu m'amènes comme nuance, comme vérité, franchement, j'aurais jamais pensé par moi-même. Bravo, franchement, j'adore. Et en plus, plus on va sentir qu'il y a cette intelligence, en fait, qui nous dépasse, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grande que nous, et qui a une information, qui est chargée d'informations, parce que moi je crois à ce monde d'énergie, mais peut-être aussi plus encore à un monde d'information. J'en parlais avec une de mes clientes il y a pas très longtemps, mais bref, vraiment, parce que pour moi tout est de l'information. Et je ressens aussi, c'est vrai, c'est l'intelligence. Parce que pour moi, l'intelligence, c'est quelque chose qui est très vivant. Je ne vous parle pas de l'intelligence en termes de connaissances, etc. Bon, ça aussi, c'est une forme d'intelligence, bien sûr, évidemment. Mais, je sais pas, je vous parle en termes de process, je vous parle en termes de vie, en fait, voilà. Et je sens cette intelligence. Et l'amour, en fait, pour moi, est une véritable intelligence vivante qui est au-delà de moi. Hein. C'est quelque chose qui était là avant moi, qui sera là après moi, qui est là dans le monde, voilà. Et moi, je ne peux que, en fait, lui dire, moi, j'ai envie de vivre à partir de toi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je sens que, voilà. Et donc, du coup, ça m'amène. Et ça, putain, mais c'est génial, ça fait tout le taf. Et en plus, ça le fait d'une façon où on souffre pas, en fait. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas... Enfin, en tout cas, dans ce que je ressens, l'amour, c'est pas quelque chose qui te fait souffrir. Alors, évidemment, quand il y a certains endroits où ça me remet en question, en fait, il n'y a que l'ego. C'est parce que, tout d'un coup, on pensait un truc où on avait raison et tout d'un coup, ça nous amène à une autre idée. Mais si à chaque fois on se dit « moi je préfère être heureuse qu'avoir raison », quand on est guidé aussi par ça, quand on se dit ça au départ, d'accord, ben, quand les vérités elles arrivent, on se dit bah, « de toute façon je m'en fous, moi ok ça me remet en question, mais en fait je m'en fous, l'important c'est que ça me rende heureuse ». Et ça aussi c'est intéressant d'avoir cette intention là, qui est pouvoir se dire « attends, ouais, l'important c'est que ça me rende heureuse ». Remettre en question une idée, je m'en fous. Au service de quoi je le fais? Ouais, je veux dire, alors ok, ça peut piquer l'ego parce qu'à un moment donné, on se dit, ouais, putain, je pensais que j'avais raison. Franchement, on s'en bat les ailes. On s'en bat les ailes. Parce que tout ce qui est important, c'est encore une fois que ça nous rende heureux, en fait. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, non seulement ça nous donne les vérités, ça nous fait pas... Alors je sais pas pourquoi tout le monde aime autant parler, parce que là on continue, hein, il y a beaucoup de ce paradigme de oui, il faut accepter le chaos, d'aller voir son ombre, d'aller... c'est inconfortable, c'est machin. Bon, écoutez, moi je pense que ce qui est inconfortable, beaucoup plus, c'est de rester en fait dans des idées obsolètes qui nous correspondent pas. Ça c'est vraiment inconfortable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est vraiment... voilà. Après... le chaos pour moi c'est les guerres. Vous voyez ce que je veux dire? Après qu'à l'intérieur de soi on remette en question des idées, d'accord, c'est pas ça pour moi.
faut aussi relativiser un petit peu sur ce qu'on appelle chaos, je suis perdu, etc. D'accord? Être perdu parce qu'à un moment donné, on sent qu'on ne sait plus sur quoi reposer à l'intérieur de soi, c'est pas du tout la même souffrance que quand tu es vraiment perdu dehors dans la rue et que tu es dans un endroit où tu sais pas, et que tu es vraiment perdu, que tu as 3 ans et que tu es perdu, quoi. Tu vois ce que je veux dire, t'as pas tes parents, t'as pas tes trucs, là t'es vraiment... Après, il faut vraiment pouvoir, à mon sens, mais chacun vit comme il le ressent, hein, on est d'accord, mais moi, en fait, c'est que ce terrain intérieur qui nous sert tant à ressentir les choses, à construire, à vivre, à choisir, etc., il faut que ça soit un espace hyper agréable, parce que franchement, on va pas passer notre vie, en fait, dans des espaces inconfortables, alors que de toute façon, aujourd'hui, faire avec notre intériorité, ben moi, ça me semble indispensable. Ça me semble indispensable. Donc autant rendre ce terrain hyper agréable, hyper joyeux, et puis de relativiser sur ah oui, j'ai fait mon chemin de croix, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une chrétienne qui vous dit ça. Dans le sens où, vous voyez, je sais pas, moi j'ai vraiment très envie à un moment donné de se dire que ce chemin d'introspection, je vois pas pourquoi il serait inconfortable. Parce que, encore une fois, ce qui est inconfortable, vraiment, c'est quand tu vis des choses dures extérieurement, des événements compliqués, et que à l'intérieur de toi, t'as même pas conscience, en fait, des changements qui peuvent être opérés, ou t'as même pas un niveau de conscience qui peut t'aider, ou même presque enfin, que tu as des croyances en fait qui t'amènent même pas à transformer les choses. Vous voyez? Ça, c'est dur. Mais quand tu as des circonstances extérieures qui sont difficiles, vous voyez ce que je veux dire? Après, franchement, transformer des croyances, changer vraiment nos idées sur les choses, etc., faisons-le dans la joie et dans la bonne humeur. D'accord? Parce que de toute façon, aujourd'hui, faire avec cette intériorité me semble indispensable. Donc, c'est là où on va se dire, est-ce que je vais du coup, toute ma vie, me dire ça? Et je vais vous dire un truc. Moi, alors, je ne sais pas si c'est orgueilleux ce que je vais vous dire, peut-être. Peut-être que c'est orgueilleux, peut-être, je ne sais pas. Mais pourquoi j'ai jamais fait de burn-out, de dev perso ou de spiritualité, etc. Parce que j'ai toujours choisi de le faire dans le plaisir, de le faire dans l'amour, de le faire dans l'ouverture, et que à aucun moment j'ai cédé à aller chercher en fait des zones d'ombre, mais genre d'aller dans la noirceur, d'aller je sais pas quoi. Je sentais que c'était pas mon chemin, en fait. Mais c'est aussi parce que je me suis dit, bah, si en fait l'évolution, si pour être bien, en fait il faut passer par de la remise en question, il faut passer par des endroits, ça ne doit pas être désagréable, ce chemin là, c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Je vais pas vaincre le mal par le mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai une souffrance extérieure, et du coup je vais me dire que je vais, pour vaincre ça, je dois aller dans une souffrance intérieure, me rendre les choses difficiles, compliquées, machin et tout, forcer les choses intérieurement. Donc, parce que quand tu forces, ça fait super mal, hein. Moi, intérieurement, ça me fait super mal quand je force, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Me dire, je vais lâcher rien, alors que j'ai déjà des situations, des circonstances extérieures qui me donnent, qui me prennent énormément d'énergie, qui sont énergivores quand elles sont compliquées, etc. Et en plus de ça, il faut que je mette de l'énergie, d'effort, de dépassement de soi, de machin et tout, intérieur, pour vaincre ce truc-là. Non, impossible. Moi, en tout cas, dans mon paradigme à moi, c'est pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que c'est très à la mode aujourd'hui de je sais pas, de remettre en question le développement personnel, je sais pas quoi, mais moi, franchement, je le continue, hein, il est super, hein. Je suis très contente, et encore une fois, je vois les choses, et ça, j'en ai beaucoup parlé dans Dieu m'a donné la flemme, hein. En fait, c'est que les flemmards, eux, en fait, ils cherchent à durer. Donc, pour chercher à durer, en fait, parce que je savais que c'était le chemin pour moi, l'intériorité. Aujourd'hui, on l'appelle développement personnel, mais en fait, c'est la conscience de son intériorité, de son extérieur, évidemment, de comment ça fonctionne, mais c'est surtout la conscience, en fait, de soi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je le vois comme ça. Et ça, en fait,
ben, c'est comme tout. De quelle façon on a envie de le vivre? C'est comme tout. Moi, j'ai eu envie de le vivre. Voilà, j'ai suivi mes propres règles, mes propres trucs. C'est-à-dire que je me suis dit, bah moi, si je veux durer, parce que je sentais que c'était le chemin, bah, c'est hors de question de me faire ressentir de l'effort, c'est hors de question de me faire ressentir que je dois me battre, c'est hors de question d'aller là où j'ai peur, c'est hors de question d'aller dans les trucs, dans les noirceurs de machin, parce que moi, de toute façon, pour moi, c'est abyssal. Pourquoi? Mais parce que de toute façon, j'ai conscience que, en fait, il y a de la... Enfin, j'ai presque conscience, je vais dire qu'il y a de la... C'est presque facile d'aller dans la noirceur. Mais quand la vie extérieure, elle est... C'est sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, en fait, moi, j'ai pas du tout envie, j'ai jamais eu envie d'aller trouver ce qui était sombre à l'intérieur de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, moi-même, en tant que amie, en tant que mère, en tant que coach, en tant qu'humaine, moi, j'amène une ampoule, j'amène de la lumière. Quand quelqu'un vit des choses difficiles, je lui emmène pas, en fait, des espaces d'ombre. C'est pas du tout. Vous voyez? Et ça, c'est un truc, mais je sais pas, c'est quel... je sais pas, c'est quel paradigme qui fait que on veut toujours... Enfin, qu'on nous dit ça, hein, mais moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ben, être proche de la lumière fait du bien en fait, hein. Vraiment, vraiment. Même les gens qui sont comme ça fait du bien. Et en fait, l'idée c'est de trouver sa lumière pour ensuite éclairer les gens qui sont dans l'ombre. Mais le chemin c'est la lumière, ça sera jamais l'obscurité. Mais même si le monde entier vous dit ça, après comme je vous ai dit, moi, j'ai pas été saoulée de mon propre développement personnel à moi. Des autres, certains, oui, de certains principes qu'on nous dit, etc. Mais moi, de toute façon, j'ai jamais été dedans. J'ai jamais pu, parce que je suis comme ça, j'ai jamais pu céder à des idées si ça me correspondait pas, et si ça me faisait pas du bien et tout, j'y allais pas. Donc, voilà, je pense que j'ai eu cette chance, cette bénédiction de naissance, de cette liberté de penser par moi-même et de ne pas avoir le choix que de suivre que moi. Voilà. Alors, je peux énormément m'avoir jugé, m'avoir critiqué, de m'avoir pas compris, de m'avoir détesté, parce que de pas me comprendre, en fait, pourquoi moi je fais pas comme les autres, pourquoi je n'adhère pas aux trucs des autres, pourquoi... je sais pas ce que je veux dire, mais j'ai jamais pu céder. Donc voilà, c'est comme ça. Donc moi, j'ai toujours pu suivre que ma propre vérité et j'ai envie que les gens fassent de même. Voilà. Moi, j'ai envie de ça. Parce que je ressens ça. Je ressens que c'est comme ça que c'est le chemin. Donc moi, dans ma propre évolution, dans mon propre développement personnel, j'ai jamais été saoulée de moi. Parce que j'ai toujours voulu le faire d'une façon, en fait, qui soit agréable, parce que je savais peut-être au fond de moi que toute ma vie j'allais être comme ça, parce que c'est pas je le fais pour découvrir des choses, je le fais parce que c'est comme ça que je crée ma vie en fait, tout simplement, avec ces niveaux de conscience sur mon système de pensée, sur la sincérité de mon cœur, sur les idées qui façonnent mon extérieur et mon intérieur. Voilà, bien sûr, ça c'est quelque chose qui, bah du coup, ce sera toute ma vie. Donc c'est pas une quête, c'est une façon de vivre. Vous voyez, donc je peux pas faire sans. Donc évidemment que je vais pas m'en faire un truc qui va venir m'épuiser, puisque ça va construire ma vie, mon quotidien, tous les jours. Donc imagine, c'est pour ça que je peux pas être saoulée de ça. C'est impossible, mais parce que je vais suivre ma propre voie. Et moi, je vous invite à faire la même chose. Je vous invite ça sert à rien de toujours dire... Enfin, aujourd'hui, d'ailleurs, vous pouvez faire un truc. Moi, je me le suis dit. C'est pas toujours évident, mais je continue quand même à me le dire, à me dire, Eden, mets de l'énergie plus sur tes propres idées, plutôt que t'es pas d'accord avec l'idée de l'autre. Voilà, trouve la tienne. Mais des fois, c'est vrai que de pas être d'accord ou de pas avec l'idée de l'autre me fait des fois inspirer la mienne. Mais dans mon expression, moi, j'ai vraiment envie d'être quelqu'un et de continuer à être quelqu'un qui finalement vient exposer sa propre vérité et voilà, et donc d'aller gommer ce truc de point de départ sur la vérité des autres qui n'est pas la mienne.
Pourquoi? Parce que j'ai quand même envie, parce que moi c'est ça qui me correspond super bien, de vivre la mienne, en fait, de vivre ma propre vérité. Et c'est beaucoup plus agréable aussi, même si je peux croire que parfois, de pas des idées qui sont pas en accord avec les miennes peuvent me permettre de façonner les miennes, parce que de comprendre les miennes, mais je me suis dit, c'est pas agréable. Et ça aussi, c'est quelque chose où on vous dit oui, il faut la confrontation, etc. Mais moi, je suis pas une fan de confrontation. Moi, j'aime l'union, j'aime le lien, j'aime pas la confrontation. C'est pas des endroits que j'aime, c'est pas, ça m'intéresse, vous voyez. Et donc, je vais vivre 130 ans, donc j'ai encore 80 ans à vivre, d'accord. Donc, je vais faire un choix de rencontre. En fait, c'est est-ce que je vais faire des choix de confrontation ou des choix d'union. Moi, à partir du moment où j'ai vu que j'ai beaucoup de personnes, il n'y a pas longtemps, il y en a une qui m'a énormément inspirée, en fait, par sa façon de penser, etc. Et du coup, c'était pas du tout confrontant, c'était enrichissant. Et du coup, l'idée, c'est, je fais ce choix-là, de me dire, mais moi, pour développer, si en face, comme on nous dit, oui, la confrontation, d'aller confronter ces trucs, nous aide à découvrir la nôtre, moi, je me fais le choix de me dire, mais moi, ça me fait pas du bien. C'est comme quelqu'un qui m'a fait du mal dans ma vie, il m'a jamais fait évoluer. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. J'ai jamais personne qui m'a fait du mal, qui m'a fait évoluer. Si je suis sincère avec moi, c'est tous les gens qui m'ont apporté de l'amour, qui étaient sains, qui avaient des idées sur le monde, sur la vie, une approche d'eux-mêmes, ou de moi, ou leur rapport à moi, qui m'ont fait évoluer. Mais vraiment. Donc ça que moi je serais jamais, je vous ai déjà dit, je remercierai jamais les gens qui m'ont fait des dingueries. En fait, j'ai aucune attention à leur accorder puisqu'ils m'ont rien appris. J'en ai rien fait. Est-ce que les moments de merde m'ont appris quelque chose? Absolument pas. Ça a toujours été, dans ces moments-là, des gens d'amour, et c'est de leur amour que là, j'ai pu construire un état d'esprit, j'ai pu construire des choses, bien sûr. Mais c'est absolument pas le chaos ou je sais pas, on veut toujours se voir en temps de guerre, on veut toujours se voir comme étant fort, en ayant dépassé les épreuves, on veut toujours se voir à travers ça. Moi, je veux, à un moment donné, c'est dire, mais moi, si je fais ça, je tiens pas, quoi. Je tiens pas jusqu'à mes 130 ans. Et moi, je veux tenir heureuse jusqu'à mes 130 ans. Donc, à un moment donné, à part faire des choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, autant à l'époque, on faisait, c'est vrai, les croyances et tout, parce qu'on avait des problèmes et c'était pour régler nos problèmes. Autant aujourd'hui, en 2026, on sait que c'est pas du tout pour régler nos problèmes, mais c'est pour façonner, en fait, nos bonheurs, nos vies, c'est pour façonner notre être. Voilà, alors on va dire plutôt la personnalité qui soutient l'être, parce qu'on va dire que l'être, oh puis ça aussi des fois c'est un peu, mais c'est vrai, il y a des nuances et c'est important, l'être, personnalité, le petit moi, grand moi, alors ça après, j'ai pas tout, mais peu importe, en fait, l'important c'est, on le ressent, parce qu'il y a beaucoup de choses, moi j'ai pas les mots, mais je les sens par, je sais pas, par un autre langage, voilà. Mais c'est comme ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, je ne sais plus, attendez, je vais boire un coup, je continue. Donc, de se dire qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, cette introspection que l'on fait, c'est pas pour aller, alors moi je vous avais dit, vous connaissez mes paradigmes, hein, j'ai jamais fait d'introspection pour guérir, j'ai pas fait ça a toujours été pour créer. Ça a toujours, parce que chez moi, mais c'est peut-être pas chez vous, d'accord? Parce qu'il en faut aussi des guérisseurs, parce qu'il faut des gens qui ont le truc de guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouvrez-vous à qui vous êtes, ouvrez-vous à votre sensibilité. C'est comme, je vous ai déjà dit, moi j'ai pas le truc de la famille, chez moi il n'y a pas les ancêtres, les machins, ça m'a jamais intéressé. Mais vraiment jamais, 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 c'est pas, j'ai pas cette quête-là. Mais moi j'ai des clients qui la famille c'est très important, à jouer un rôle important et ont cette sensibilité-là. Donc ils vont s'intéresser aux lignées, à l'arbre généalogique, aux mémoires qui se transmettent, etc. Voilà. Moi j'ai vraiment cette sensation, mais c'est mon paradigme à moi, et peut-être qu'on est plusieurs à avoir ça, que moi j'ai l'impression que c'est un point zéro aujourd'hui. Je me ressens pas du tout dans du leg.
Vous voyez ce que je veux dire? Hello à toujours et bonne année. Bah ouais, Happy New Year à tous ceux qui arrivent. Happy New Year. Happy New Year. Bon, promis 2026, je m'améliore quand même, j'ai fait un effort en anglais, d'accord? Et tout le meilleur pour vous. Donc, il faut sentir ça. Vous voyez ce que je veux dire si ça vous parle? Donc moi, j'ai cette sensation d'être, et je l'ai accepté, d'être quelqu'un qui a le paradigme de l'inspiration. C'est lui qui me parle. C'est-à-dire que ça n'a jamais été à regarder dans mon passé ou dans mon histoire personnelle, mais de trouver mes réponses dans l'inspiration et de trouver ma voix, mon tout dans l'inspiration. C'est mon paradigme de départ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dans... C'est comme ça. Ça, évidemment, on ne nous l'a pas appris, mais c'est l'inspiration qui me l'a montré. Vous voyez, puisque j'ai vu qu'est-ce qui construisait le plus, là où je me suis le plus développée, en fait, eh ben, c'est quand j'avais des idées, quand j'étais inspirée. Et l'inspiration ne venait pas, j'étais jamais inspirée par mon enfance, mon truc, etc. Pas du tout. D'accord? Donc, mais c'est super parce qu'on est tous différents. Moi, j'ai adoré, j'ai des clients qui sont très famille et qui m'ont expliqué, etc. Je trouve ça beau. Moi, j'ai pas le truc de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, même mes enfants, je vois pas comme des mémoires que je leur lègue. Mais pas du tout. Je ressens pas du tout ça. Je ressens tellement mes enfants dans leur individualité. Des fois, je vois même pas en quoi ils me ressemblent. Tellement je les sens dans leur singularité, on va dire. Vous voyez, c'est vraiment un truc... c'est comme ça. Et donc, je leur vois dans leur création de leur propre vie, quoi, leur propre truc. Vous voyez? Mais c'est parce que ça me ressemble. Et moi, je vais venir enrichir aussi vos paradigmes, peut-être à des endroits où ça va vous demander de l'ouverture. Et comme vous allez venir avec les vôtres dans ma vie et qui va m'apporter cette ouverture. Mais ce qui va toujours être intéressant, c'est de quelle façon on a envie que les choses se fassent. En fait, si on comprend que, en fait, normalement, après, je sais pas si tout le monde est ça, mais qu'on tend à notre bonheur, faut arrêter de penser que c'est genre une injonction ou je sais pas quoi. Enfin, moi, ça me semble logique que t'as qu'une envie pour ta vie, c'est d'être heureux. Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse remettre en question ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprends pas. C'est un truc de fou. Hein. J'ai essayé de m'ouvrir, mais j'ai dit, bon, allez, laisse tomber, Eden. Tu comprends pas. Après, chacun a ses paradigmes, a sa façon de penser, etc. Moi, écoutez, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre qu'on puisse... Il n'y a pas autre chose, quoi. Il n'y a pas autre chose. Donc, on va chercher à être heureux. Donc, j'ai bien compris que, en fait, utiliser mon intériorité, mes émotions, enfin, mes sentiments, mon système de pensée, parce que moi, je m'entends fort penser. Donc, mon système de pensée est très... Puisque c'est lui, ça va s'exprimer énormément intérieurement. Je vais l'entendre. Et chez moi... mon système de pensée, il va avec mes sentiments et il va avec mes émotions, c'est ensemble. Hein. Moi, j'ai appris qu'il y avait des gens dissociés mental et moi, il n'y a rien qui est dissocié. Rien du tout. C'est ensemble. Mais je pense, je sens. C'est vraiment... c'est comme ça. Donc, je vais... et que ça, évidemment, ce que j'entends, ce que je sens, comment je pense, a une influence de fou dans ma vie. De fou. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait ce qui se passait dans mon cœur. Et que dans mon cœur, c'était encore un endroit, en fait, qui est un espace qui était plus grand que ma propre système de pensée. Donc du coup, dans mon idée, c'est, ah ouais, d'accord, donc je prends ce qu'il y a dans mon cœur, en fait, et je l'utilise pour façonner un système de pensée qui est cohérent à mon cœur, en fait, pour que ça travaille, que ça soit ensemble, finalement. Et là, je me dis, ah ouais, parce que finalement, il y a rien de plus puissant qu'une conviction, quand quelque chose et qui vienne de ton cœur, et pas d'une conviction mentale, hein, mais d'un truc de ton cœur, un truc qui te dépasse, tu sais pas. Je vais vous donner un exemple, il y a quelques jours, alors... c'est fou parce que, évidemment, pourtant c'était une vérité depuis toujours quand je regarde ma vie, etc. Mais il y a un truc, c'est que moi je me sens vraiment au service d'eux. Mais je sais pas d'où ça sort. Ça sort d'où? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je me sens au service d'eux. C'est-à-dire que moi je suis bien que quand je suis bien, c'est-à-dire je me sens...
j'ai pas complètement à ma place, on va dire, quand je me sens au service de quelque chose. Ça peut être au service d'une œuvre, ça peut être au service d'une idée, ça peut être au service de gens. Et en fait, mais moi, j'ai pas le service soumission. Je me mets au service de, en fait, je viens servir quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de, depuis longtemps, vous savez, j'ai envie de servir l'amour et la richesse ce que l'amour nous apporte dans notre vie, dans son immensité, dans son intelligence, dans sa création, dans tout, quoi. D'accord? Comment, à quel point elle soutient la vie, quoi. C'est un truc incroyable. Et je me sens au service. Quand les gens ils viennent à moi avec un désir, avec un vœu, avec un objectif, peu importe comment ils l'appellent, et moi je me sens au service de ça. Et je kiffe ça. Mais je me sens pas en soumission. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, je vais d'ailleurs souvent, je l'ai dit, pour moi, c'est pas mon client qui est roi, c'est je me mets en moi dans les meilleures conditions, moi, parce que je suis l'outil et je pense pas à mon client. C'est-à-dire que lui, il arrive. Mais avant, c'était le client, mais avant, c'était... aujourd'hui, c'est le client, mais hier, c'était autre chose. C'est pareil. Vous connaissez ma vocation. Pendant 15 ans, j'ai travaillé dans le milieu de la gériatrie, des personnes âgées, et principalement de la démence, donc Alzheimer et troubles apparentés. Donc ça a été une vraie vocation. Et je peux vous dire que, d'ailleurs, quand je l'ai quitté... personne ne croyait que j'allais pouvoir le quitter tellement que j'étais imbibée. Puis aujourd'hui, je suis contente parce que je sais que j'ai œuvré dans ce secteur-là. J'ai fait énormément de choses et il y a encore mon nom qui n'est pas Eden, puisque je me suis réinventée pour pouvoir aujourd'hui faire ce que je fais et être pleinement dans cette mission-là. D'accord? Donc il a fallu que je me réinvente, mais en tout cas avec mon nom d'avant. C'est inscrit, il y a des choses qui sont inscrites et j'en suis super contente en fait, vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que je me suis mis au service d'une cause qui était à l'époque de montrer que en fait les personnes âgées, ils étaient acteurs et ils étaient témoins et acteurs de notre société. Ils étaient témoins d'une histoire et ils sont acteurs de notre société. Moi j'étais imbibée par ça, j'étais imbibée par montrer que même quand il y a un trouble apparenté, Alzheimer, etc. Il y a des choses, en fait, la vie, elle est là, il y a des choses qui se passent, etc. Bref, je vais pas revenir sur cette carrière-là. Et j'y ai laissé une empreinte, oui. Et j'en suis contente, oui. Et d'ailleurs, le jour où après, je suis partie. Et après, j'ai senti un autre appel. Voilà. Et ça m'a rendue heureuse toute ma vie. Et aujourd'hui encore, j'en suis heureuse. Ça a pris 15 ans de ma vie, 13 ans exactement, parce que j'ai eu 2 années pour switcher de cette carrière à ce que je fais aujourd'hui. Mais je me suis sentie vraiment au service d'eux. Je me suis vraiment sentie au service de ces personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je me sens vraiment au service de l'amour et des vies heureuses. Mais vraiment, je me sens au service de ça. C'est-à-dire que cette envie de voir les gens heureux, déjà de mon bonheur à moi bien sûr, mais de voir les gens heureux en fait, qui s'épanouissent et quelle que soit la difficulté qu'il y a au départ. Je me dis non, mais parce que je ne conçois pas que la vie puisse être un espace de malheur et de souffrance. Et je me dis, si moi, à mon niveau, en tant qu'être humain, je me sens habitée par ça, j'y vais. Donc on sent ça, et ça c'est quelque chose qui est naturel. Ça s'explique pas. D'ailleurs, je le fais. Je vous ai dit même, moi la difficulté chez moi, ça a été même de mettre de la rémunération sur ça. Alors que pour moi c'était tellement naturel. Pourquoi je prends pas de café avec les gens comme ça et qu'à chaque fois je dis non, prends un coaching? Mais parce que je suis incapable de prendre un café avec vous juste comme ça. Vous croyez que quand vous me parlez, moi on se claque une bise, on parle de la pluie, du beau temps, mais vous croyez que je suis comme ça? Mais c'est impossible. Vous savez, quand vous êtes imbibé de quelque chose, quand vous êtes habité de quelque chose qui est en vous, à un moment donné, il faut l'accepter. Et moi, j'ai accepté ça. Et avant aujourd'hui de faire ce métier-là, j'avais déjà ce rôle, de toute façon, d'être... dès que des gens n'y croyaient plus en quelque chose, moi, j'étais là. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... J'en sais rien. Mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose... Il y a des endroits qui sont prédestinés. Il y a des endroits qui sont...
C'est comme ça. En fait, ça va au-delà de nos personnalités. Vous voyez, ça va au-delà de je sais pas quoi. Donc moi, je me sens au service de choses. Et donc, en étant au service, en revanche, ça m'a fait énormément, entre guillemets, travailler sur moi pour être le meilleur outil, en fait. Parce que je suis l'outil. Vous voyez, pour moi, je suis l'outil. Quand on vient... Alors, évidemment, moi, je redonne toujours l'autonomie aux gens. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes, parce que je leur redonne cette responsabilité. C'est-à-dire que eux, dans leur... C'est ça qui est intéressant. C'est que je vais toujours le vivre avec deux réalités différentes. D'accord? C'est-à-dire que les gens qui viennent à moi, je leur fais ressentir que c'est eux qui sont créateurs, puisqu'ils sont venus à moi. C'est-à-dire que c'est eux, de leurs décisions, qui m'ont pris pour que j'intervienne dans leur vie. Mais du coup, c'est eux qui sont créateurs. D'accord? Donc, du coup, dans leur réalité, c'est eux qui créent les choses. D'accord? Mais moi, dans ma réalité, en fait, eh ben, c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi qui les vois se créer des choses, d'accord? Avec mon intermédiaire. Donc comme ça, mais j'ai conscience des deux réalités différentes. Donc je vais toujours avoir un discours de ma réalité à moi et repositionner mes clients. Mais quand je dis clients, c'est même tous les gens que je rencontre, d'accord, dans leur réalité à eux, ok, qui est justement que c'est eux le point de départ, c'est absolument pas moi. Et ça, c'est super parce que je crois vraiment que l'amour m'a profondément guidée. Alors, à un autre point, qui est d'être sain, en fait, dans cet amour. Voilà, donc on a parlé de vérité tout à l'heure, on a parlé de liberté, donc moi je vous ai dit, l'amour m'a rendu vraiment, m'amène à des endroits où je crois que je suis libre, alors qu'en fait je ne le suis pas, sans même que je me le demande. En fait, vraiment, c'est que cette intelligence-là, elle vient te montrer les choses, et elle te dit, tu comprends, et ça c'est génial. En plus, alors moi, comment elle me le dit? Tout simplement, en fait, elle me met de la perspective, comme une vision, et que tout d'un coup, j'ai une perspective sur la vision qui est large, qui est une vision globale, vous le savez, et là, je comprends. Et je me dis, ah ouais, donc c'est de l'inspiration, par inspi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette inspiration, elle est guidée par une intention de cœur, qui est justement genre de me rendre heureuse, en fait, d'aller là où je suis bien. Et là où je suis bien, c'est là où je suis libre, là où je suis en vérité, là où je suis... là où je vais être heureuse de vivre, là où je vais être... c'est tout ça en fait, vous voyez? Donc ça m'amène la vérité, ça m'amène de la liberté, et puis là où ça m'ouvre, et puis ça m'ouvre au monde, ça m'ouvre aux autres, ça m'ouvre... Vous voyez? Donc ça va être intéressant. Donc effectivement, et puis cette partie effectivement d'être sain, c'est-à-dire que de toujours préserver en fait... l'autorité des gens, leur propre volonté, leur propre autorité, leur propre pouvoir, d'être toujours précautionneux, leur propre individualité aussi, énormément. Et ben ça c'est l'amour. Parce que, vous voyez, je pourrais très bien dire que c'est génial de sentir que c'est grâce à toi, que ceci, j'aime sentir ça, etc. Ouais, dans ma réalité à moi, dans ma réalité à moi, ça me fait du bien de me dire que ce que je suis a contribué à l'autre. Mais quand je pense à la place de mon client, je me dis que ce qui lui fait le plus de bien à lui, d'accord, c'est de sentir que c'est lui qui s'est apporté des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, en allant chercher quelqu'un d'autre par exemple, mais de ressentir qu'il a été dans son propre choix à lui. Et ça, c'est important. Et ça, encore une fois, c'est l'amour qui m'a guidée à ça. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est génial, parce que quand vraiment on s'ouvre à l'amour, ça pose en fait, ça fait son job tout seul. Donc, et ça crée, du coup, ce respect naturel à cette autonomie. Ça me fait ressentir toujours la limite parce que moi j'ai besoin, comme je vous ai dit, moi j'aime les gens, j'ai besoin d'aimer mes clients, je les aime, on s'aime, voilà, même si on nous dit c'est pas ceci, je m'en bats les ailes, moi j'ai un cœur, je peux pas m'empêcher d'aimer quelqu'un, c'est comme ça, je peux pas, mais c'est pas parce que je l'aime de tout mon cœur, c'est pas parce que je me sens vraiment au service de
à cet endroit-là quelque chose qui m'a demandé pour sa vie et que du coup je me mets au service de l'amour et de ce que je veux voir du monde pour que les choses en fait elles se produisent dans sa vie, que en fait ça en fait quelque chose de malsain, bien au contraire, parce que l'amour nous guide toujours à la liberté et au respect d'autrui et au respect de l'identité de l'autre et de son autorité aussi. Et ça c'est génial. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'emprise. Et ça, c'est grâce à l'amour. Et ça, c'est canon. Parce que l'amour rend libre. Et en fait, du coup, aujourd'hui, je me sens complètement libre de pouvoir aimer même mes clients, c'est-à-dire qui me payent pour quelque chose, bien sûr. Je me sens... Parce que je sais à quel point l'amour va toujours préserver l'individualité, l'autorité, le pouvoir personnel et l'espace de l'autre, en fait. Parce que sinon, c'est pas de l'amour, hein. C'est pas de l'amour. Hein. Donc, il y a des gens, quand ils vous disent, bah oui, mais si tu aimes, il faut faire attention pour pas avoir non plus de l'emprise, de pas avoir trop de pouvoir sur l'autre. Bah oui, mais ça veut dire que ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est autre chose. Mais c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est génial. Ça rend sain. Tout, ça, c'est saine. Sain. S-A-I-N. D'accord? Sain. On peut dire aussi S-A-I-N-T si vous voulez. Mais c'est trop bien. Et du coup, ça, l'amour, en tout cas, à partir du moment où c'est un choix de cœur, va hyper ajuster les choses naturellement. C'est trop bien. Et franchement, je me rends grâce. Je me remercie d'avoir choisi ce paradigme. Parce qu'en fait, ça fait tout le boulot pour tout. Ça le fait tout le boulot pour tout. C'est vraiment super. Ça enlève... ça enlève tout ce qui fait... Ça enlève tout ce qui fait mal, ça enlève tout ce qui est pas confortable. Donc moi, je vais pas sublimer l'inconfort. Je vais sublimer l'ouverture, le confort, la fluidité, l'émerveillement. C'est ça qui va m'intéresser. Ah ouais, parce que vivre comme ça, c'est fantastique. Parce que ça nous ouvre les uns aux autres, en fait, en plus. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde, il en a vraiment besoin. Donc aujourd'hui, on arrête de se dire qu'on fait l'introspection pour... Voilà, en fait, il faut accepter l'idée que c'est pour toute sa vie. C'est non pas pour régler ses problèmes, mais c'est pour façonner son bonheur, ressentir plus d'amour, se ressentir dans nos joies, dans nos... nous faire créer ce qu'on a, prendre conscience de nos pouvoirs de création, prendre conscience de je sais pas quoi. Après, chaque vie, ça va être des choses différentes. Et comme je vous ai dit... moi, je ne pense pas qu'il y a un seul sens à la vie. Moi, chez moi, j'ai compris que c'était l'amour, mais peut-être que c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, j'en sais rien, moi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, après, c'est vrai que c'est fou, hein, quand on croit des choses en soi, on a l'impression que c'est le but ultime pour tout le monde. Mais c'est pas vrai. C'est pas le but ultime pour tout le monde. Donc, faut accepter ça aussi. Et d'ailleurs, c'est très, très... J'aime beaucoup dans mon activité... mais j'aimais déjà, même en dehors, rencontrer des gens qui sont différents en fait et qui vont être imbibés et qui vont être imprégnés, qui vont être animés et habités. En fait, j'adore découvrir les modes d'emploi des gens aussi, comment ils fonctionnent. Les gens, ils fonctionnent tous différemment. Il n'y a pas de règle. Il y a des personnes, en fait, elles avancent dans leur vie en étant à deux. Il y a des gens, c'est en étant à deux. C'est comme ça qu'elles avancent, c'est-à-dire que en fait, elles ont besoin pour construire, il faut être avec quelqu'un. C'est comme ça. Elles ont ce truc-là. C'est comme ça. C'est pas parce qu'elles savent rien faire tout seul. C'est parce que c'est leur mode d'emploi d'être à deux. D'accord? Moi, en tant que cliente, je le vois. En tant que cliente. En tant que coach, je le vois. Je vois les... C'est mon job de trouver les modes d'emploi des gens, de comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres, ils pensent que c'est à deux alors que c'est tout seul. J'ai une cliente, il n'y a pas longtemps, elle croyait que elle, son truc, c'était à deux. Je dis, mais pas du tout. En fait, ça se voit. En fait, c'est tout seul. Et en fait, quand ensuite la vérité éclate, bien sûr, il y a une espèce d'évidence de dire, mais c'est tellement vrai, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement vrai. Et c'est intéressant de pouvoir se dire, mais c'est pas parce qu'il y a des gens, pour eux, c'est à deux, il y a des gens, pour eux, c'est tout seul. Pour des gens, c'est avec des coachs. Pour des gens, c'est sans coach. Pour des gens, c'est avec des psys. Des gens, c'est sans psy. Des gens, c'est avec la famille. Et des gens, c'est sans la famille. Des personnes, c'est avec de l'argent au départ. Il y a des gens, c'est sans l'argent au départ. C'est différent parce qu'on est tous différents et on a des modes d'emploi différents. Donc c'est pour ça que je ne
comprendrait jamais qu'on puisse donner des règles. On peut pas. On peut pas. On est hyper différents. Vous voyez ce que je veux dire? Hyper différents. J'ai des clients qui sont pas du tout sur les réseaux et qui développent, d'ailleurs moi avant je n'étais pas sur les réseaux, qui développent leur activité sans les réseaux. Parce que c'est une autre mécanique qu'ils ont à l'intérieur d'eux, vous voyez ce que je veux dire? Qui développent leur activité. Donc c'est ça qui est génial. C'est aussi de pouvoir se dire que il y a dans le monde des gens qui vont inventer des technologies, des choses, etc. Et qui vont, des idées, qui vont venir vous dire, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner dans le monde. Mais en fait, l'idée, c'est de récupérer son discernement et de se dire, bah peut-être pas pour moi. Il y a des gens qui réussissent magnifiquement bien sans les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui réussissent magnifiquement bien avec les réseaux sociaux parce que ça leur correspond. Et c'est ça qui est le plus important. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui me correspond à moi? Vous voyez, il y a des gens, ils adorent forcer les choses. Ils aiment ça. Ça leur correspond. Eh bien, laissez-les. Et qui vont dire, ouais, de toute façon, il faut aller se confronter, il faut aller... Bah, on y va. Il faut aller voir l'obscurité, le machin. Eh bien, on y va. Et laissez-les aller là où ça leur parle. L'important, c'est que quand ils vous parlent, et même moi, quand je vous parle, c'est de te dire, est-ce que moi, ça me correspond? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que moi, ça me correspond? Est-ce que c'est ça que je ressens, que j'ai envie d'aller? Vous voyez, on vous dit d'aller là où il faut avoir peur. Mais si ça ne vous parle pas, bah, n'y allez pas. Faites-vous confiance aussi à qui vous êtes et en vous disant, mais attends, mais à quelle heure quelqu'un serait mieux que vous? À quelle heure? Et pareil, si moi je vous dis, bah non, allez là où il y a de l'amour et pas où il y a la peur, d'accord? Bah, si ça ne vous parle pas, si vous êtes à un endroit où vous dites, bah non, moi je sens que j'ai besoin d'aller dans mes peurs parce que pour X raisons, parce que je sens que c'est quand même là, parce que je vois quand même que je pense qu'il faut que j'y aille, bon bah allez-y, d'accord? Et c'est ça qui va être intéressant. Moi je ne peux que, évidemment, je vous parle avec une extrême ouverture, mais j'ai aussi des partis pris dans ma vie que vous allez ressentir, c'est des partis pris. Donc oui, il n'y a pas l'effort, bah oui, parce que moi j'ai envie de durer et que je sais très bien que si je force quelque chose, après je vais le détester parce que ça va me créer de la résistance, ça va me stresser, ça va m'oppresser, et je vais le détester et du coup je vais le repousser. Voilà. Donc je vais plutôt choisir la voie de l'amour, c'est-à-dire de prendre le chemin de l'amour et de l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être ça. Donc parfois, ça va passer par des endroits, mais finalement, où au début peut-être que ça va être des trucs que je me dis, ça j'aime pas, mais j'ai envie de m'y ouvrir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sens quand même que mon point de départ est l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas que je m'ouvre à des choses que j'aime pas, parce que tu peux pas t'ouvrir à des choses que tu n'aimes pas. En fait, c'est que mon point de départ, c'est que si j'en ai envie, c'est qu'il y a quand même de l'amour à cet endroit-là. D'accord? Mais je vais m'y ouvrir encore plus. Donc de toute façon, je reste toujours dans l'amour. Vous voyez ce que je voyais? Donc ça qui est vraiment génial en fait. C'est super. Je vous donne un exemple. Par exemple, pendant longtemps, ça m'énervait de ne pas aimer certaines personnes qui avaient des idées que j'aimais pas. Et en fait, ça me faisait pas du bien de pas aimer les gens, en fait. Ça me faisait pas du bien, en fait. Il y avait un truc comme ça que j'aimais pas, qui n'était pas agréable. Bah, du coup, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de ressentir ça, quoi. Et en fait, bah, l'amour, encore une fois, m'a fait voir, en fait, par exemple, l'intérêt de certaines idées, très bien, sur lequel moi ça me parlait pas, mais l'intérêt si je suis quelqu'un d'autre, si je suis quelqu'un qui est différent de moi, etc. Ah bah ouais, mais du coup l'idée de elle va m'intéresser ou de lui parce que ça va correspondre à ce que je recherche, etc. Donc du coup je vais sortir de moi et du coup me dire bah oui mais en fait ça va, cette idée-là va avec ces gens-là, donc ça correspond, donc c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme et en fait ça c'est l'amour, le départ, ça c'est génial. Et du coup je m'épargne
de pas aimer les gens, quoi. Voyez. Par contre, je vais continuer à me dire de rencontrer des personnes avec qui ça me donne envie d'ouvrir le cœur. Et, en fait, mon cœur est déjà ouvert. Si j'ai envie d'ouvrir le cœur, c'est que le cœur est déjà ouvert. Donc, de continuer, en fait, à ouvrir. Et ça, c'est fantastique. Donc, je vous ai dit, l'amour, ça nous donne vraiment de l'ouverture. Ça nous donne vraiment... Et puis, ça nous donne vraiment de l'ouverture. Ça, c'est fou. Et puis, une autre vertu de l'amour, eh ben, c'est évidemment le champ des possibles. On a beau dire ce qu'on veut, mais je suis désolée, quand tu es en amour, il n'y a rien qui n'est pas possible. Alors, ça aussi, on va dire, ouais, mais c'est oppressant de se dire ça. Et puis, c'est vraiment une vérité qui est dégueulasse à dire pour les gens. J'ai fait partie de ces gens où, même si ça me frustrait, parce que tu acceptes l'idée que tout est possible, donc ce qui est frustrant, c'est que tu comprends l'idée, mais que tu ne le vis pas. Eh bien, moi, j'ai accepté quand même la frustration. Parce que je me dis, quelque part, je me dis, je ne veux pas renoncer à cette idée. Donc, par amour pour cette idée, même si, bah ouais, des moments c'est frustrant, bah ouais, des moments c'est ceci, bah ouais, bah je m'en fous. Parce que cette idée-là, en fait, elle me parle plus que ma frustration me parle. Donc, pour baisser mon taux de stress et d'oppression, je vais effectivement rechoisir dans le moment de frustration, bah, rechoisir l'idée en me disant, de toute façon, c'est quand même cette idée-là qui me plaît, parce que, en fait, c'est même pas qu'elle me plaît, c'est qu'elle me parle, d'accord ? Moi, je crois à ça. Je crois vraiment que l'amour peut tout, absolument tout. Ouais, vraiment, je crois à ça. Je crois qu'on n'a même pas idée de la dimension de l'amour. Et ça, même si aujourd'hui, on peut me raconter ce qu'on veut, et que moi-même, dans ma vie, je peux me sentir limitée sur des choses, je me dis toujours, ouvre encore plus l'amour. Parce que l'information que tu as besoin, parce que l'énergie, le truc, le je sais pas quoi, que même je ne vais même pas nommer parce que je ne le connais pas, est dans cet espace d'amour. Donc, je ne vais jamais céder et je ne vais jamais renoncer. Mais je vais accepter que, ben, voilà. Et par contre, là, j'ai de plus en plus me dire, franchement, que de choisir la voie du facile, bien sûr. Parce qu'encore une fois, j'ai envie de vivre longtemps et bien. Et que moi, je sais que la résistance, la lutte m'épuise, me fatigue, m'inhibe et en fait ne me fait pas développer de force, pas d'énergie, on va dire, ou d'ouverture, ne me fait pas, m'amène pas à ça. Donc ce n'est pas mon chemin, en fait. Donc c'est d'aller toujours dans cet amour, en fait. D'accord ? Parce que c'est là que puise toute mon ouverture sur moi-même, sur le monde, sur le champ des possibles. C'est ça. Et je vois à quel point le champ des possibles est immense. Et l'amour t'amène à ça. À ça. Vraiment, vraiment. J'ai pas souvenir d'un coaching, d'un accompagnement, d'une amie, même dans ma vie d'avant, d'ailleurs, même dans mon ancienne vie, dans mon ancienne carrière, où en fait on disait que il y a des choses qui étaient impossibles, que j'ai faites. Donc mais moi, c'est même pas, ça me venait à l'idée. Et même pas. D'ailleurs, j'ai jamais accepté certaines choses. Je vous donne un exemple tout con, hein, mais voilà, moi j'avais 20 ans, j'ai démarré cette carrière auprès des personnes âgées et de Alzheimer et troubles apparentés. Et en fait, à l'époque, on accompagnait la dépendance. À l'époque, hein, si je vous parle de ça, dans les années 90, hein, ok ? On accompagnait la dépendance. Moi, j'ai jamais pu voir la dépendance. Jamais pu voir. Moi, je voyais tout de suite, en fait, ce qui était encore là, ce qui était encore présent, ce qui était encore, ce qu'on pouvait encore faire fonctionner, ce qui était encore là. Et ça a été quelque chose où j'ai pas fait des études pour ça. C'est en moi. Et ça a été naturel. Et j'ai eu cette chance
d'avoir d'ailleurs, quand j'y pense, non, c'est pas quand j'y pense, que j'ai toujours eu conscience que j'ai toujours eu le corps médical avec moi, j'ai toujours eu des médecins qui étaient avec moi, qui étaient d'accord avec moi. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment des anges. Mais en fait, dans mes idées, j'ai jamais eu des gens qui étaient qui confrontaient, j'ai jamais eu des gens qui n'étaient pas d'accord ou qui étaient confrontants avec moi. Jamais, 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 jamais. Jamais eu ça. C'est comme si c'était pas mon chemin de convaincre. Jamais eu. C'est pas mon chemin de convaincre. C'est pas mon chemin. J'ai été et vraiment pourtant j'avais 20 ans, genre j'ai aucune connaissance, rien. T'es là, voilà. C'est simplement, moi je suis là où on m'a dit que d'aller parce qu'on m'a dit t'as un truc avec eux, donc il faut y aller. Donc voilà, donc j'ai suivi, parce que de toute façon je savais pas quoi faire de ma vie. Je fais partie de ces gens, je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, j'ai pas de plan. Moi je sais pas demain vers quoi je vais être appelée. En tout cas là j'ai été appelée par ça. On m'a appelée dans ce secteur-là. Et tout de suite, j'ai vu. Et en fait, immédiatement, et tout ça, en fait, j'ai preuve à l'appui. En plus, ça a été hyper... à une époque, en plus, un peu plus tard, médiatisé et tout. Enfin, je veux dire, ce que je vous dis, c'est qu'il y a encore plein de gens qui savent, quoi. C'est pas... je vous raconte pas des bobards, c'est vraiment vrai. Mais qui... En fait, moi, je voyais tout de suite cette autonomie dans un monde où les gens voyaient comment accompagner la dépendance, comment accompagner même les soins palliatifs, vous voyez, j'ai vécu ça. Moi, mon truc, quand j'arrivais dans les résidences, il y avait tout d'un coup, la porte était fermée parce que tu sais qu'il y en a une qui vient de partir, tu vois, ou un, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, j'ai toujours eu le truc de tout ce qu'on peut faire encore. Parce que tout ce qu'on peut faire, en fait. Et c'est fou, et ça, c'est genre ça. Et à partir de là, j'ai pu créer des choses qui n'étaient pas créées. Donc, voilà, j'ai pu créer... Après, ça fait un peu orgueilleux si je vous raconte, mais donc on va passer. Parce que quand même, ouais, c'est fou, j'ai un peu de gêne à raconter certains endroits, mais j'ai créé des choses qui n'existaient pas en France et qui aujourd'hui existent encore. Et à l'époque, c'était pas possible en fait de le faire. Mais j'ai eu le soutien tout de suite. J'ai toujours eu le soutien de médecins qui m'ont dit carrément. Et ça, j'ai toujours eu des patrons aussi, toujours eu des gens qui croyaient vachement en mes idées, d'ailleurs qui aimaient ça et tout. Ça n'a jamais été compliqué de les mettre en place parce que moi je pense que j'étais là pour durer et que et que la lutte m'épuise et que je sentais bien que c'était pas mon endroit, et je pense que les gens ont toujours été touchés par l'amour que je portais à mes professions, en fait, à ma profession, aux gens pour qui je travaillais, et je pense que ça a été j'ai fait mobiliser des choses incroyables parce que j'étais imbibée de cet amour. Et je pense que pour les gens pour qui je travaillais, c'est-à-dire les personnes âgées, et la dignité humaine. Et je pense que la vie. À l'époque, j'avais pas la conscience de l'amour. Et je pense que ça c'était mon chemin et ça a fait que ça a suivi. Vous voyez ? Alors que pour d'autres, c'est la bataille, la lutte, convaincre, la force, aller provoquer les choses, aller nanana. Moi, non. Donc, c'est intéressant de se dire, attends, donc vous, je vous propose de dire, attends, du coup, moi, c'est comment ? Moi, c'est comment ? Parce que des fois, on peut se faire croire qu'il faut se battre parce que le monde entier nous dit ça, alors qu'en fait, c'est pas notre chemin. Vous voyez l'idée ? Donc, c'est comme ça. Moi, je vais toujours là où je suis d'abord accueillie. Je vais pas là... Mais je suis pas du tout quelqu'un, je vais pas là où je suis pas accueillie. c'est d'ailleurs, quand je... et alors tout ça, mais ce témoignage-là que je vous fais, c'est juste pour vous dire qu'est-ce qui me ressemble. Parce que peut-être que vous, ce qui vous ressemble, c'est l'inverse. C'est de créer votre espace, c'est de créer votre truc. Alors moi, j'ai toujours eu la sensation, par contre, de créer mon propre espace. Ça, c'est vrai. Ça, oui. Par contre, je suis toujours allée là où j'ai senti qu'il y avait de la demande ou qu'il y avait du besoin. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui va... Même si je pourrais me dire, j'ai créé le besoin, mais non, parce que j'ai senti le besoin, et par contre, je viens répondre au besoin. Je suis vraiment quelqu'un, moi, qui vient... je le ressens comme ça dans mon au service d'eux. Vous voyez ? Après, j'innove dans ma réponse.
dans ma solution, dans ma réponse, je vais innover. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai toujours senti que là, il y avait une place, il y avait un truc. Enfin bref. Donc, à vous de voir. Et si vous, effectivement, vous aimez, en revanche, aller convaincre, aller batailler, aller lutter, parce qu'il y a quelque chose dans cette énergie qui vous parle, parce que ça vous transcende, parce qu'il y a quelque chose, et que vous vous dites, bah, finalement, c'est un peu comme ça que dans ma vie, j'ai toujours eu les choses en bataillant, et que vous avez le choix aujourd'hui de se dire, soit, en fait, je continue, comme ça, et je vais aimer ce chemin de bataille, c'est-à-dire je vais y mettre quand même de l'amour, donc il sera plus agréable, quand même, de toute façon, parce que vous allez le choisir, parce qu'en fait, on aime toujours quand on choisit, ou alors, vous changez en disant, en fait, j'ai envie de m'ouvrir à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on s'ouvre, et par exemple, dans mon cas, en fait, c'est... moi, j'ai eu cette sensation... ouais, qu'on m'attendait, pas qu'on m'attendait, mais que les gens étaient déjà là. Vous voyez? Même quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, par exemple, j'y suis allée parce qu'on m'a dit de le faire et que j'ai senti que là, à ce moment-là, ok, il y a des gens qui pouvaient m'attendre à cet endroit-là parce que ils allaient peut-être entendre quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu, puisque moi, j'avais jamais entendu quelqu'un parler comme moi et que ça me manquait. Et que du coup, je me suis dit, peut-être que y a peut-être des gens qui vont être contents d'entendre quelqu'un comme moi parce qu'ils sont comme moi et qu'ils vont entendre, et que je suis peut-être pas la seule au monde. Donc, mon point de départ était que en fait, je suis attendue. Il y a des gens qui vont être contents que j'arrive. Après, quand j'ai fait mes programmes, en fait, c'est parce que j'ai construit une communauté et qu'un jour, mon amoureux, il me dit, attends, là, maintenant, il faut faire des programmes de groupe pour eux. Alors que moi, je faisais que de l'individuel. En plus, d'ailleurs, je me disais, moi, jamais je ferais du groupe. Moi, c'est vraiment l'individuel qui m'intéressait. Mais j'ai senti que j'étais attendue. Et il m'a bien fait comprendre. Hein. C'est vraiment à lui qui me dit, mais non, mais regarde, tu as une communauté maintenant. Donc il faut que tu fasses quelque chose pour eux. Il faut que tu fasses des programmes pour eux, des programmes de groupe. Et moi je me disais, mais non, qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout. Mais du coup, j'ai senti l'appel, on m'a appelé. J'ai senti le besoin, mais d'une population qui était déjà là. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai fait les programmes parce que j'ai senti que qu'il y avait un besoin, que j'étais attendue. À partir du moment où je suis plus attendue à un endroit, moi je vais ailleurs. C'est-à-dire que je suis attendue à un autre endroit. Donc après, l'idée, c'est de se dire, ok, c'est qu'il y a un autre endroit. Je vais pas forcer un endroit où je me dis, en fait, je vais aussi accepter de moi. Et tous ces partages-là, c'est aussi par rapport à vous. Hein, c'est pour voir si ça vous ressemble dans le chemin. Et puis toujours, alors comment moi c'est, etc. Hein, d'accord? Que moi, je pouvais changer d'endroit. Ça me pose pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et être tout aussi passionné, etc. Et moi, je ne vous cache pas qu'un jour, j'ai même fait un entretien d'embauche, pas d'embauche, un entretien annuel dans mon ancienne vie, où on m'a dit que en fait, je finirais même à un ministère de la Santé, parce que j'avais rien à... Enfin, que là où j'étais, à un moment donné, c'était trop petit, et qu'il fallait que j'étais faite pour même un ministère de la Santé, je vous assure. Et moi, je me disais, mais pas du tout. En fait. Et c'est marrant comment les gens pouvaient avoir de l'ambition pour moi d'ailleurs, là où moi je me disais non, parce que c'est pas ces espaces-là qui m'intéressent. Mais bref. Mais c'est juste pour vous dire à quel point c'était inimaginable pour plein de gens que je quitte cet espace de mon ancienne vie. D'accord? Et aujourd'hui, je sais très bien que ce que je fais aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps je vais le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas jusqu'à quel endroit... peut-être que ça va être comme c'est une carrière là où je vais avoir mis mon nom et qu'à cet endroit là après du coup c'est bon, je pourrais mais mettre mon nom sur quoi, j'en sais rien, c'est ce que je veux dire, mais je sais pas. Mais en tout cas, il faut accepter aussi que même si on sent que c'est pour qu'on est passionné de quelque chose et qu'on est à fond, et peut-être que demain je serai appelée pour un autre endroit, voilà, et je me sentirai pleinement au service d'eux aussi, pleinement au service d'eux. Parce que ce qui ne bouge pas, et c'est là
ou moi c'est mon truc où je veux durer, hein. En fait je sens que je vais durer, c'est dans cette notion de être au service d'eux. Je veux durer dans mon envie d'être heureuse, parce que je sais ce qui me dégoûte de la vie, et donc je vais être très précautionneuse sur tout ce qui me dégoûte, tout ce qui me déçoit, tout ce qui me... Et moi j'ai pas envie, j'ai pas envie, et je vais faire des choses... C'est marrant parce qu'il n'y a pas très très longtemps, je vous avais préparé un love que j'ai pas fait d'ailleurs, où, vous voyez, j'ai la feuille qui est là, et je voulais l'appeler en fait s'ouvrir à la beauté du monde. Parce que je m'étais rendu compte que chez moi, ce qui m'avait plus développé, alors ouvert pour pas dire développé, mais ouvrir, parce que je sais pas si on sent cette notion de développement, si quand même, je ressens cette notion d'ouverture, aujourd'hui c'est le paradigme qui me correspond, n'était pas en fait mes réussites, même si quand je vous parle là, peut-être vous avez l'impression, parce que je vous parle de plein de choses que j'ai fait, qui ont été, ça fait un peu réussite quand même, mais pourtant, c'est pas ça qui va m'imbiber le cœur, c'est pas ça qui va m'animer, c'est pas ça qui va m'ouvrir en tout cas. Et moi, ça n'a jamais d'ailleurs été ça. C'est-à-dire que faire une liste de tous les trucs que j'ai réussi, ça n'a jamais réussi à me donner confiance, par exemple. En revanche, mais peut-être parce que au-delà de la confiance, c'est l'ouverture que je venais chercher. Donc j'avais déjà peut-être une mauvaise interprétation du mot confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, mais ça, l'amour, ce qui est génial, c'est que ça va, encore une fois, venir redonner des définitions de choses qu'on a besoin. La confiance, on en a besoin. Et moi, finalement, elle va prendre une autre couleur qui est l'ouverture, en fait. Et cet abandon même c'est-à-dire de m'abandonner à cette chose, quoi. Donc ça va redéfinir. Et donc je me disais, mais finalement, moi, ce qui m'anime plus, ce qui m'a vraiment encore plus ouvert, et du coup ouvert aussi le cœur, et ouvert sur moi, et ouvert sur des choses, donc rendu plus heureuse, c'est pas la liste de mes succès, etc., tel qu'on peut l'imaginer dans un monde pensant succès, avec la représentation qu'on peut avoir du succès, mais c'est en fait la beauté. La beauté. Et donc, c'est vraiment la beauté. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est vrai que la beauté m'inspire beaucoup plus. Et j'avais fait une liste. Allez, j'allais là, je vous mens pas. En plus, vous avez vu l'improvisation là de mon love. Et je me suis dit, en fait, que... et peut-être que chez vous, c'est ça. En fait, c'est que s'ouvrir à ce registre... En fait, sentir la beauté. Donc, il y a l'émerveillement, il y a tout ça. En fait, vient plus ouvrir mon âme et beaucoup plus ouvrir ma vérité que m'ouvrir à des réussites. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que, pour moi, réussite-échec, après, là, je vais pas parler de réussite-échec, parce que, pour tout vous dire, je vais intervenir sur le programme d'un programme de coaching d'une l'une d'entre vous, voilà, et qui m'a demandé d'intervenir sur ce sujet-là. Donc, je vais garder le sujet réussite-échec, la primeur de ce sujet, en fait, pour elle et pour son programme. D'accord? Comme ça, alors peut-être qu'après, on repartagera sur ce compte-là, mais en tout cas, je vais lui garder la primeur de ce prisme-là, donc je ne vais pas le développer. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est beaucoup plus m'a ouvert le cœur dans la vie? Qu'est-ce qui m'a donné encore plus confiance? Qu'est-ce qui m'a apporté encore plus de... finalement, c'est ce qui me touche le cœur. Réellement. Et est-ce que quand j'ai réussi quelque chose, ça me touche le cœur? Alors, je peux m'en sentir contente, je peux m'en sentir par moments un peu fière, comme là où je vous dis, je suis contente d'avoir fait ça, etc. Mais, en fait, je vais être beaucoup plus touchée, par exemple, dans mon parcours, par les gens que j'ai rencontrés qui m'ont soutenue, par ces médecins qui m'ont donné carte blanche, par l'émerveillement de sentir aussi des patrons qui m'ont prise complètement telle que j'étais, qui... ont jamais, tous ces patrons que j'ai eus qui ont jamais regardé mon CV, parce qu'il n'y avait rien sur mon CV, en fait, qui m'ont pris à la personnalité, qui m'ont pris à l'aptitude, et de mes aptitudes ont fait des compétences, bien sûr, évidemment,
Voilà. Et ça, franchement, je les remercie. Et en plus, j'ai toujours travaillé dans des énormes boîtes. Hein, donc, je vous parle pas... voilà. Donc, même dans les grandes boîtes, il y a des gens qui... On peut être des outsiders. Moi, j'ai toujours été des outsiders. D'ailleurs, j'en ai fait un programme. Hein, d'accord. Et ça m'a toujours beaucoup plus touchée, en fait, vous voyez. Ou comme, par exemple, moi, ça m'a beaucoup touchée. Les personnes âgées, par exemple, elles m'ont touchée. Moi, je les ai rencontrées à un moment donné dans ma vie où je voulais mourir. J'avais 20 ans, pour moi, c'était trop difficile. J'avais vécu trop de choses, c'est trop fatigant. J'étais fatiguée, je suis née fatiguée. L'environnement, il était fatigant. Moi, je me suis dit, moi, je tiens pas plus, c'est pas possible. Ça peut pas fatiguer. J'avais l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Et je vous assure qu'aujourd'hui, franchement, l'intensité de la vie, aujourd'hui, je l'aime dans la paix. Hein. Là, c'est incroyable. Et je kiffe même quand je fais mes courses et que c'est tranquille. Je me dis, mais ça, c'est du bonheur. De ne pas avoir de problème. C'est de pouvoir aller à une caisse. Il n'y a personne qui t'embête, les gens sont gentils, te disent bonjour, tu passes, bonjour madame, tu passes ton truc, tu peux payer, tu machin, tout ça c'est bonheur, c'est bonheur. Il n'y a personne qui t'a agressé, il n'y a personne qui t'a dit un truc négatif là, il n'y a personne qui t'a, je sais pas quoi, non, la paix, c'est génial, c'est la paix. Ah, c'est tellement intense, vous voyez ce que je veux dire, l'absence de problème est incroyable. La paix. Et alors, en fait, c'est pas de problème, c'est pas ça, d'ailleurs. C'est pas ça, c'est l'absence de conflit. Parce qu'on peut avoir des problèmes sans avoir de conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, après, vous allez me dire, on n'appelle pas ça un problème. Oui, bah si, parce qu'on peut dénouer un truc, mais bon, bref, vous avez compris. Je pense que vous avez compris. On va dire que vous avez compris. Parce que ça pourrait être un bon sujet philo. Est-ce que problème et conflit, comment c'est? D'accord? En tout cas, de s'ouvrir justement au monde. Et du coup, j'ai fait une liste, vous voyez, elle est là, en fait, de tout ce qui m'ouvrait au monde. Et en la faisant, mais j'ai chialé. Je pleurais d'émotion. Je me suis dit, mais comment ça m'ouvre le cœur. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas en la regardant ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ah non, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai fait hier, c'est qu'est-ce qu'il y a à aujourd'hui qui continue de m'ouvrir, en fait, et de me faire aimer, et d'avoir envie de continuer ma vie, et d'avoir envie de continuer à me rendre heureuse. C'est qu'est-ce qui va me permettre de favoriser, en fait, que je vais avoir envie de continuer de me rendre heureuse, et de ne pas me dégoûter, en fait, du monde, de la vie, de ceci, de cela. Qu'est-ce qui va, vous voyez, de préserver cet endroit-là. Qu'est-ce qui va préserver? Les gens gentils, les gens qui ont du cœur, les gens qui ont de l'amour, les gens... Alors, étrangement, par moment, l'amour peut me dire que même les gens qui n'ont pas d'amour, les gens machin et tout, ils vont me donner envie parce que je vais avoir envie de leur mettre de l'amour dans leur cœur. Vous voyez, maintenant, l'amour, il me fait même ça. Je me dis, ah d'accord. Avant, moi, j'étais concentrée sur que les gens qui avaient vraiment l'amour et tout. Et aujourd'hui, en eux, parce que et aujourd'hui, ça me dit, ouais, mais c'est aussi d'aller mettre de l'amour dans les gens qui... bon, on verra ce chapitre. Hein. Ça arrive doucement, mais sûrement, je le vois bien. Mais en tout cas, c'est super. C'est super grave. Donc, je vous fais la liste comme ça. Alors, c'est une liste non exhaustive, hein, évidemment. Mais moi, c'est toutes mes listes de la beauté. D'accord? Donc déjà, il y a l'émerveillement. Alors, j'ai vu un comportement altruiste. Je fais des petites listes comme ça, d'accord? Un comportement altruiste. Mais alors, moi, ça me met dans un état. La bonté, la disponibilité de quelqu'un, l'écoute de quelqu'un, l'envie de quelqu'un aussi envers nous, la nature, le process de création, la musique, les cadeaux, Dieu, les gens qui aiment, les gens qui s'aiment, et les gens qui aiment, et les gens que j'aime, les transformations, qu'est-ce que j'ai mis là? Je sais pas quoi. Alors, le problème après c'est de me relire. Bon, la bienveillance, les gens qui se découvrent, ah ouais, non mais ça, les gens qui découvrent leur fonctionnement, c'est pépite. Hein. Ça me fait un truc, mais vraiment, ça me déclenche. L'âme sœur, j'adore les âmes sœurs, j'adore les amoureux, j'adore les gens qui se trouvent, j'adore les âmes sœurs qui se trouvent, j'aime ça.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fait un truc. La douceur, les animaux, bah ouais, évidemment, les animaux domestiques me font kiffer de fou malade. Parce que je trouve ça dingue comment les animaux, nos compagnons de vie, en fait, je trouve ça beau, je trouve ça incroyable. Les chats, les chiens, même les lapins, les animaux qui vivent avec nous, en fait, je trouve ça mais tellement ouf. Je trouve ça incroyable. Mais vraiment, des fois, mes chats, je les regarde et je fais, c'est dingue quand même, ces petites bêtes qui sont avec nous, là, comme ça. Non, mais voilà, l'aide, la préciosité des choses aussi, évidemment. Un cœur ému, un cœur aimant, ça, je trouve ça trop beau. Un cœur libre, bon après il y a après beaucoup de cœurs, hein. Un cœur qui aime, un cœur joyeux aussi. Je trouve ça me touche le cœur. Un cœur aussi réconfortant, ça me touche aussi énormément le cœur. Les gentils, le génie, j'aime beaucoup le génie. Le génie en lui-même, c'est quelque chose que quand tu es face à du génie, waouh. Alors fais attention parce que moi des fois j'ai rencontré des gens qui avaient du génie mais qui étaient eux, waouh, c'était dans des personnalités très 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 sombres, très 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 sombres. Et ça, je vais vraiment dissocier, hein, parce que voilà. Mais le génie en lui-même, je trouve ça incroyable, incroyable. Voilà. L'humilité aussi, je trouve ça dingue. Je trouve ça m'a beaucoup inspiré. Moi, j'ai eu vraiment, alors que je pensais pas que ça allait être un endroit qui allait m'intéresser. Mais en fait, ça l'a été. Je trouvais ça génial. Je trouve ça beau. Les gens qui n'ont jamais ce besoin de montrer ce qu'ils ont ou même qui ils sont pour je sais pas quoi. J'adore ça. Ça m'inspire de ouf. Et moi, j'adore ça. Ouais, franchement, comme, je sais pas, ça me fait un truc. C'est comme quand tu es sur Instagram et que tu te vois ne pas poster. Tu es en train de vivre un truc génial dans un endroit fabuleux, incroyable et tout, et tu le postes pas. Parce que, bah non, pas le besoin de le montrer. Et quand on arrive à cet endroit-là, ben moi, ça me fait un truc. Et j'ai découvert ma liberté à cet endroit-là, énormément. Et de le faire uniquement pour de m'interroger de pourquoi je le fais. Et en fait, de ne pas le faire, je me suis sentie encore plus libre. C'est fou, hein. J'ai trouvé ça fascinant. Oh là là, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé en moi. Il y a un truc. Ça fait longtemps, hein, que j'ai ça, mais à chaque fois qu'il y a des endroits quand même où je vis des trucs où je me dis putain, mais je me dis non, pourquoi réfléchis, pourquoi le partager, non. Vous voyez, voilà, donc il y a plein d'autres choses, évidemment. Après, il y a plein d'autres mots que j'arrive pas à me relire, hein. Et puis, de toute façon, l'idée, c'était pas tant de vous lire ma liste, c'est peut-être de faire la vôtre et de vous dire que, et moi, ce que je sais que dans ma communauté, peut-être, il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans les espaces d'amour, et peut-être que vous allez vous y ouvrir encore plus en vous disant, ok, attends, qu'est-ce qui me touche le cœur, en fait? Qu'est-ce qui me touche le cœur? Quand on est très malheureux, c'est difficile de faire ça. Alors, vous voyez, c'est pas comme une notion de les 3 kiffs par jour ou les kiffs de la journée. C'est pas ça. C'est plutôt parce que moi, j'arrive pas à faire ça. J'ai jamais réussi à faire qu'est-ce qui, dans ma journée, a été génial, etc. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à être séquentielle. Je ne suis pas séquentielle. C'est-à-dire que je n'arrive pas, je ne sais pas penser en journée. Je ne sais pas penser comme ça. J'ai une vision très globale. D'accord, et moi, c'est un ensemble de choses. Donc, à chaque fois, quand on me dit je remercie pour la journée que je viens de passer, je ne sais pas faire ça. Ou qu'est-ce qui, dans ma journée, a fait que je ne sais pas faire ça. À la rigueur, je peux savoir dans mon année, à la rigueur, mais quand j'y pense, quand je me dis, allez, qu'est-ce que dans mon année j'ai aimé, j'ai souvent l'impression que je parle de toute ma vie. J'ai souvent l'impression de le faire genre de toute ma vie. Qu'est-ce qu'il y a dans toute ma vie que j'ai plutôt ce truc là. Et parce que voilà, j'ai pas cet état d'esprit de séquence. J'ai vraiment ce truc global, et donc je vais pas aller m'ouvrir sur qu'est-ce qui dans mes journées m'a fait que, parce que je vais pas ressentir un espace divisé, je vais sentir un espace entier, en fait. Donc c'est plutôt qu'est-ce qui dans ma vie, ou qu'est-ce qui est dans la vie, en fait, me touche profondément. Quand dans votre vie vous êtes vraiment malheureux,
c'est l'idée, encore une fois, c'est pas de se dire je vais remercier. Parce que le chemin de la gratitude, c'est quand même un cheminement. C'est un cheminement. Moi, j'avais l'impression qu'on m'insultait quand on me demandait genre de dire merci alors que ma vie était atroce. Je n'arrivais pas. J'ai déjà fait des loves là-dessus, je n'arrivais pas. Pour moi, j'ai rien à. Je vis ma vie, elle est horrible, elle est atroce, et je ne veux pas. J'ai rien à remercier. Il y a rien. Alors, le discours de remercier tes trucs, non mais alors là, même pas en rêve, d'accord. Et encore aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, je remercie pas du tout les espaces de merde. Alors là, ça m'a rien appris. Je sais qui m'a appris. Vous savez, ce qui m'a appris, c'est cette liste-là. C'est la beauté des choses. Ça m'a appris. Parce que, à moi, c'était de m'ouvrir le cœur. Je ne savais pas à quel point un cœur ouvert était mon paradigme. À quel point, finalement, ça transcende tout. Ça m'apporte des eureka, ça m'apporte des vérités, ça change mes points de vue, ça m'apporte des dimensions, ça enlève les trucs qui ne vont pas, ça m'éclaire, ça me montre, enfin, franchement, ça fait tout le job. D'accord? Donc, c'est l'ouverture, vraiment, de ce cœur-là. Et même quand on est malheureux, ce qu'on peut faire quand on est très, très, très malheureux, parce que je sais vraiment comment... c'est dur. Et vous savez, rien que quand d'y repenser, tu vois, je pense à vous, si vous vivez quelque chose de vraiment dur, là, de malheureux et tout, et je me dis, j'ai vraiment envie d'être quelqu'un qui, voilà, d'être un espace qui puisse transformer justement dans les endroits où c'est très malheureux, parce que quand même, et en même temps de continuer dans les espaces où c'est heureux. Moi, je ne veux pas m'occuper que des espaces où c'est pas heureux. En fait, je sais pas, je vais aller là où je suis appelée, hein, pour tout vous dire. Hein. C'est vraiment important, ça. C'est vraiment important. Et excusez-moi, qu'est-ce que je voulais dire? Et moi, je sens que j'ai souvent été appelée là où il y avait de la joie, qui sommeillait, en fait, et il fallait mettre... En fait, il y avait de la joie qui sommeillait, il fallait simplement raviver, en fait, à cet endroit-là. Mais j'ai aussi beaucoup aidé même des gens qui avaient tout, qui étaient heureux, etc. Et ça m'a fait du bien aussi d'être dans ces endroits-là. C'était moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Et donc, de s'ouvrir, en fait, à ce qui nous ouvre. Et même quand on est très, très malheureux, ayez cette intention de vous dire, même si je ne sais pas comment, même si je ne vois pas, là, même si ma vie, là, c'est horrible ce que je vis, même si machin et tout, même si je ne sais pas comment, mais je décide vraiment de ressentir l'amour dans ma vie, en moi et autour de moi. En tout cas, moi, je vous délivre une intention que j'avais, c'est-à-dire que j'avais les pires pensées de merde, vraiment, 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 vraiment. Mais c'est pas parce que j'avais des pires pensées de merde que mon intention, c'est-à-dire que mon cœur, il est autonome. C'est pas qu'il est dissocié, mais on peut faire fonctionner quand même cet espace-là. Aller le chercher, l'espace de cœur, même quand c'est dur. C'est dur. Et si c'est trop dur, j'ai envie de vous dire, si vraiment c'est dur de se dire, non mais j'ai même pas envie de me dire que, en fait, d'aller trouver de l'amour en moi parce que parce que des fois on ressent qu'on n'a genre aucune force, etc. Ok. Et ben j'ai envie de vous dire que, en fait, en vous disant, en acceptant que vous avez des pensées de merde, en acceptant que c'est dur, que vous n'arrivez même pas à avoir envie, que... vous voyez, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple. Mais bon. Vous voyez, par exemple... d'ailleurs, ça me l'a fait à deux endroits. À une époque, pensée de merde, et à une autre aujourd'hui, par exemple, c'était mon chapelet. D'accord? Croyant, pas croyant, peu importe. Hein, l'idée, c'est... Et en fait, je vois que, par exemple, à une époque, les pensées de merde, alors que c'est moi qui ai inventé ma propre méthode, en fait, je sentais que c'était comme un effort.
Parce que j'avais l'impression, putain, que ma voisine, elle n'avait pas à faire ça alors qu'elle avait tout. Quand je dis ma voisine, c'est imagé, hein, d'accord? Et moi, pourquoi je devais faire ça pour être heureuse dans ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le fait que je voyais de faire des pensées de merde comme un effort et comme une injustice, parce que moi, genre, je devais faire du développement personnel alors que les autres en faisaient pas pour pouvoir m'apporter un peu de bonheur dans ma propre vie, je vivais ça comme une injustice. Mais étrangement, je sentais quand même que c'était mon chemin. Et du coup, je me suis demandé de ne pas ressentir de l'effort, ni de la difficulté, ni du mal, ni du mal-être, ni je sais pas quoi, pour justement rentrer pour faire des pensées de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis vraiment demandé ça. Et j'ai déchiré justement la pensée de merde qui disait « je dois faire un effort pour faire des pensées de merde ». Je l'ai déchiré, cette pensée de merde. Parce que, en fait, c'est d'avoir quand même, de sentir au-delà de toutes les pensées de merde qui nous racontent quelque chose, en fait, ce qu'on peut se dire. Voilà. Et moi, j'ai eu ça, et j'ai eu ça aujourd'hui, par exemple, ce matin, 1er janvier, mais voilà, c'était comme ça, sur, il y a quelque chose dans, voilà, moi je suis chrétienne, et très vite, dans ma foi, en fait, je me suis mis à faire le chapelet. D'accord? Bon, le chapelet, c'est, bon, peu importe, c'est une prière, en fait, avec vous savez, avec ah, il est là, je vous le montre, hein, voilà, c'est ça. Donc un chapelet, c'est ça, comme ça, vous voyez? Et c'est comme un collier avec des petites perles, vous voyez? Et en fait, chaque perle, en fait, c'est la prière à Marie que l'on fait. Ok? Qu'on est croyant ou pas croyant, je vous explique juste comment c'est. D'accord? Et moi, quand j'ai eu ma foi, très rapidement, en fait, le chapelet, ça m'a apparu comme mon chemin. Je devais le faire. Mais pas un je devais, un devoir, je sais pas quoi, c'est genre, c'est mon chemin, comme le développement personnel est mon chemin, l'introspection est mon chemin, les pensées de merde est mon chemin, bon ben voilà, l'intelligence émotionnelle c'est en moi, c'est comme ça, c'est... D'accord. Et en fait, depuis ces derniers mois, j'arrive plus à le faire, je n'y arrive plus à faire mon chapelet. Mais je sens que c'est mon espace. Alors, ce matin, je me suis demandé vraiment en prière, et je me suis vraiment... Alors là, je vous parle en prière de croyante, hein, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais je me suis dit, j'ai pas envie que cet endroit, ça soit un effort. Et j'ai pas envie que ça soit un effort. Parce que si c'est un effort, je vais jamais le faire. Donc je me suis demandé, en fait, de pouvoir... En fait, je me suis demandé, alors moi j'ai demandé à Dieu, puisque je suis aujourd'hui croyante, évidemment, en fait, qui m'apporte la facilité de pouvoir faire mon chapelet tous les jours et d'être pleinement dedans à chaque fois que je l'ai. Je lui ai demandé ça. Parce que je sens que j'ai envie de le faire. Donc c'est mon envie, je sens que c'est mon chemin. Alors que ces derniers mois, le faire, chanter que c'était... D'ailleurs, je ne le faisais plus, puisque moi je suis incapable de me forcer. Mais j'ai senti que c'était... Vous voyez? Donc, je n'ai pas appris à me forcer. J'ai consulté mon cœur. Et je me suis dit, je sais que ça, c'est un endroit pour moi. Si je le fais en me forçant avec de la discipline, ça va tenir 3 jours. Et surtout, c'est que j'ai besoin de me sentir pleinement dedans. Et quand je suis en forcing, ben moi, je ne suis pas dans les choses. Je suis dans la tension de mon corps, mais je ne suis pas pleinement dans les choses. Et donc, je me suis demandé de pouvoir, en fait, faire mon chapelet tous les jours en sentant aucun effort, en sentant tout le bonheur, toute la plénitude de le faire et en me sentant pleinement dedans. Voilà. Et ça, parce que je sais que c'est un espace qui est pour moi. Donc, c'est des exemples. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez bien que je ne vais pas forcer, mais je vais comprendre que si je sens que je dois forcer, c'est pas mon espace, mais que si je sens quand même qu'il y a des endroits où que j'ai envie d'y aller, eh ben, je vais enlever la sensation de force. Et du coup, je vais y aller par l'amour. Vous voyez? Voilà, donc c'est juste des exemples qui vous dit que si par exemple, imaginons que vous avez envie, je sais pas moi, de faire d'être sur les réseaux, de faire des lives, des posts, de faire un nouveau métier, de faire tout ce que vous voulez, peu importe de ce que vous avez envie, demandez-vous un chemin qui vous correspond en fait. Et si vous sentez que ça va nécessiter chez vous
quelque chose qui fera que ça va vous en dégoûter de la vie. Parce que moi, par exemple, de me dire que tout ce que je peux avoir, je l'ai à la sueur de mon front, ça va me dégoûter de la vie. Ça me dégoûte de la vie. Mais c'est vrai, hein, ça me dégoûte de la vie. Parce que je trouve que parce que pour moi, je trouve que c'est dégueulasse. Parce que tout le monde n'a pas... parce que je trouverais ça dégueulasse. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent pas avoir de la sueur, ils peuvent pas transpirer, ils peuvent pas... ils peuvent pas. Et que c'est pas comme ça, en fait. Donc pour moi, c'est dégueulasse. Alors pour les gens qui adorent avoir des choses à leur sueur de leur front, très bien. Mais moi, ça me paraît fou de me dire que le bonheur est à la sueur de son front. Je me dis, c'est pas possible. Je ne peux pas aimer la vie dans ce paradigme-là. Donc voilà. Donc je vais trouver un angle qui va me correspondre. Et effectivement, moi, c'est d'y mettre ce plaisir, mais un plaisir libre. Pas un plaisir impulsionnel, un plaisir profond, donc un plaisir qui va venir toucher à mes valeurs, qui va venir toucher à mon cœur, qui va venir, vous voyez, et je vais me le demander. Et je vais pas me demander la force de, je vais me demander l'amour de. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et en fait, c'est vrai que du coup, ça m'amène ça m'amène aux choses sans m'y être dégoûtée et sans avoir besoin derrière de me reposer. C'est-à-dire que j'ai jamais ce sentiment-là de maintenant, j'ai tiré la langue, je vais aller me reposer, je vais me faire une retraite, je vais aller me faire un week-end, je vais aller me ressourcer. Non. J'ai pas envie. En fait, j'en ressens pas le besoin. J'en ressens pas le besoin parce que, comme je vous ai dit, je veux pas être dégoûtée de la vie. Et je veux pas que ça vienne. Je veux pas que tout ce qui m'amène à du bonheur, ça soit quelque chose qui soit énergivore. J'ai pas envie que ça soit ça. J'ai envie que le chemin soit super agréable, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai envie de me dire, j'ai envie de ça. Et peut-être que moi aussi, j'ai envie du coup d'être un chemin pour des gens. Puisque moi, dans ce que je fais, comme vous êtes un chemin pour des gens. On est tous aussi un chemin pour des gens. On est un chemin. Donc, est-ce qu'on a envie d'être un chemin confrontant? Est-ce qu'on a envie d'être un chemin soutenant? Est-ce qu'on a envie d'être un chemin qui... voilà, moi je crois qu'on peut être l'énergie de quelqu'un qui n'en a pas. Ouais, on va prendre à un moment donné ce rôle-là. Oui, si on en a et que l'autre n'en a pas, ça fait pas de nous qu'on lui enlève quelque chose. Tant que vous êtes guidé dans l'amour, vous êtes guidé avec une notion très saine des choses. D'accord? Donc ça se sentira qu'à un moment donné, on prend le relais et après on dit, allez maintenant. Maintenant tu peux. On le sent. Parce qu'à un moment donné, même quand tu fais pour les autres, à un moment donné, tu sens quand la personne est prête pour faire d'elle-même. Bien sûr, c'est le propre de l'aide. Et y a pas de, et tout va bien. Et c'est ça qui est vachement sain. Donc ça qui est génial. Et effectivement, donc ce chemin-là, on va le faire d'une façon qui va nous correspondre aussi à nos personnalités, à nous, délicates, agréables, soutenantes, aidantes, voilà. Et ça a du pouvoir, quoi. On peut pas s'imaginer. On peut pas s'imaginer. Faut accepter la douceur dans sa vie. Accepter sa douceur, accepter la douceur dans la vie. L'accepter. Les gens veulent s'habituer quand c'est qu'on appelle ça rugueux. Quand c'est rugueux, ça se dit ça? La rugosité, hein? Je sais pas comment on a. Là, on veut s'habituer à ça. Mais moi, je pense qu'on a beaucoup plus à nous habituer à apprendre de la douceur. Beaucoup plus que nous apprendre de l'inconfortable. Apprenons. Et vous savez, les gens confondent ce qui est inconfortable à ce qui est familier. Confort à familier. Les gens confondent. Confort, c'est confort. Le canapé, il est confortable. D'accord? Ce qui est familier n'est pas confortable. C'est pas parce que c'est familier que c'est confortable. Donc c'est vraiment important d'avoir cette distinction-là. D'accord? Cette distinction-là. C'est pas la même chose. Voilà. Rugosité. Merci Marie. Donc, voilà, moi de pouvoir se dire, moi je sais que, en tout cas, j'étais quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était.
Et du coup, je me suis dit, waouh, putain, mais j'ai envie de trop de découvrir ce que c'est. Et finalement, bah ouais, après j'ai dit, mais en fait, c'est là où j'ai, toute ma vie, je me suis dit, mais on n'a vraiment rien à prendre de nos difficultés, mais d'apprendre de nos acquis, de nos facilités, de la douceur, des gens qui nous aiment, de ce qu'on peut aimer dans le monde, de ce qui nous ouvre dans le monde, de ce qui nous ouvre le cœur, ah ouais, là j'ai, et là j'ai, vous savez, ouais, franchement, là j'ai fait, ah ouais, là j'ai fait, ah ouais, ça m'émeut, vous voyez ce que je veux dire, ça m'ouvre, et en fait c'est de se demander d'aller dans ces endroits-là, d'aller se demander. En tout cas, voilà, j'arrête. Je voulais vous faire un love de love et de vous rappeler ça, voilà, pour 2006. Et donc, je vous souhaite un appel à l'amour, parce que de toute façon, 2006 est et restera un appel à l'amour. Que l'amour nous rend toujours libres, que l'amour pose toujours, c'est sain, donc ça ajustera toujours pour justement préserver cette liberté, toujours, que ce soit pour vous, pour les autres, ça c'est évident. Ça ouvre le cœur, donc ça nous rapproche les uns des autres, ça nous rapproche de nous-mêmes, ça peut nous rapprocher de Dieu, comme pour moi ça a été le cas, mais voilà, chacun voit, voilà. Et puis ça rend intelligent. Moi je trouve que l'amour ça nous rend grave intelligent. Franchement, c'est une vraie intelligence. Franchement, c'est un truc magnifique. Et ça rend heureux. Voilà. Donc au final, une vie d'amour. Et je vous souhaite de rencontrer l'amour à travers la matière, parce que la matière s'incarne, l'amour s'incarne dans la matière, donc ça peut être à travers des gens. Donc c'est pour ça que n'aimez pas l'idée simplement de l'amour, mais l'idée et comment elle prend vie en fait. L'amour et comment elle prend vie. Donc elle va prendre vie avec des gens, elle va prendre vie avec des choses, elle va prendre vie avec des animaux, elle va prendre vie avec la nature, elle va prendre vie avec des idées, elle va prendre vie avec beaucoup de choses. Et franchement, faisons en sorte que l'amour se matérialise encore plus, que ce monde de matière devienne un monde de matière d'amour. Voilà, encore plus que l'amour vraiment, je sais pas si je veux pas dire descende dans notre monde, parce que je pense que elle est déjà là, mais plutôt se rendre présente, se rendre visible, rendre visible l'amour. Voilà, et encore une fois, ça peut être à travers peut-être ce love, qui est en tout cas, moi je l'ai fait avec beaucoup d'amour, de tout mon cœur, et j'espère que ce love incarne de l'amour. En tout cas, c'est pas que j'espère, en tout cas, sachez qu'il est vraiment dans mon cœur, et je suis contente de démarrer l'année avec ça. J'espère qu'il va vous faire du bien dans votre cœur aussi, à vous, puisque c'est tout ce qui m'intéresse. Et voilà, et je vous souhaite plein de belles choses, et je suis persuadée aussi que et ça c'est l'amour aussi qui m'en a inspiré, que quand on est heureux, quand on se sent bien aussi, quand on se sent doté de cet amour, eh bien pensez à ceux qui n'en ont pas. Je vous dis pas de faire quoi que ce soit, mais je sais que quand on est dans l'amour, parce que moi j'ai vraiment cette croyance que quand tu penses, quand tu es heureuse, quand tu es bien, que quand tu penses à quelqu'un qui va pas, eh ben je crois en cette puissance d'amour. Donc aujourd'hui, je pourrais dire prier, si vous voulez, mais pour ceux qui ne sont pas croyants, moi avant j'étais pas croyante, donc je disais pas prière, je disais je pense, d'accord ? Mais si vous êtes très malheureux, vraiment malheureux, pour vous,
demandez-vous, parce que j'allais dire, je sais qu'il y a plein de gens qui sont malheureux et qui envoient des pensées d'amour pour les autres. Et qui prient pour les autres aussi, alors qu'eux, ils ne sont pas pourvus. Demandez-vous de pouvoir vraiment avoir le chemin pour vous autoriser ou pour avoir envie de prier pour vous. Demandez-vous ça pour 2026. Enfin, même pas pour 2026, demandez-vous ça pour aujourd'hui. Là, tout de suite, maintenant, là, parce que j'ai pas envie de me dire qu'il ne vous faut pas une année pour ça. Je voudrais que ça soit immédiat. Mais vraiment ça, c'est que je sais que vous avez besoin de vous apporter de l'amour, ceux qui ont... De toute façon, on a besoin. Que parfois, peut-être qu'il est plus facile d'apporter de l'amour aux autres qu'à soi-même. Et je l'entends bien. Mais même si vous ne savez pas comment, demandez-vous à vous voir dans cette expérience de ce que ça fait que de se souhaiter à soi-même beaucoup d'amour. Et de voir ce que ça fait. Que quand on arrive à se demander des choses pour soi-même. Vraiment. Et même si vous ne savez pas comment. Vous voyez, votre énergie, elle est pour vous. Vraiment, demandez-vous ça pour vous. Et j'allais presque dire, ça va peut-être vous paraître bizarre, hein, ce que je vais vous dire, mais non, je ne vais pas le dire. Parce que peut-être que ma pensée, elle peut encore évoluer. Mais en tout cas, quand on est heureux, quand on est bien, là, on a de l'espace pour penser, pour envoyer de l'amour aux autres. Et moi, je crois que tout cet amour qu'on envoie crée des choses dans la vie des gens. Moi, je crois ça. Je crois ça. Donc, c'est pour ça que quand on a de l'énergie, ben, on peut en donner à l'autre. Quand on a une pensée libre, ben, on peut apporter à l'autre. Quand on a nanana. Donc, il faut regarder. Voilà. Et sans que ça nous dise que ça nous prend. Ça ne nous prend pas, en fait. On peut sentir que... Voilà. Mais peut-être que... Non, je ne vous donnerai pas de... Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, peut-être qu'un de mes chemins, c'est de me manifester dans la vie de ceux qui pensent qu'ils n'ont plus d'espoir. Ne le faites pas si c'est pas votre chemin, c'est pas votre chemin. Moi, c'est le mien, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Parce que en fait, en tout cas, ça me prend pas d'énergie, ça me coûte pas, voilà. Donc, c'est comme ça. Et il faut faire votre chemin à vous. D'accord? Mais je peux aussi me manifester pour les gens qui y croient de ouf. En fait, j'ai les deux, d'ailleurs. Complètement. Qui y croient à fond, mais qui ne savent pas toujours comment. Et ça, c'est aussi très amusant. C'est aussi très, très, très amusant. Ça m'amuse beaucoup parce que, en fait, toujours dans ma tête, je me dis, du coup, ils vont être hyper heureux. Et de leur bonheur, je sais que ça va répercuter sur les autres. Et c'est comme ça que notre énergie de bonheur et de joie, elle va avoir un effet sur ceux qui vont pas bien, en fait. Vous voyez, parce qu'on va leur diffuser cet amour-là. Et on peut le faire chez soi, on peut le faire de là où on est. En fait, ne pensez jamais qu'une pensée d'amour n'est pas un acte. En fait, c'est un acte. Donc voilà, donc les gens veulent toujours agir, j'allais dire envoyer de l'amour, hein, penser aussi comme ça. Moi, je crois vraiment très fort en ce pouvoir-là. Donc voilà, simplement. Allez, je vous laisse en tout cas. Je vous souhaite une merveilleuse et belle année 2026, pleine d'amour. Que l'amour se matérialise dans votre vie à tous les niveaux, de plein de façons différentes. Et voilà, et moi je me souhaite encore une fois que l'amour m'ouvre encore à une dimension auquel j'ai même pas pensé, que je soupçonne même pas, que je savais même pas que ça existait. Moi j'ai envie de vivre ça, là pour 2000, j'ai envie de vivre ça pour cette année, de me dire, ah putain, mais je savais même pas que ça existait. J'aime trop, j'adore ce truc-là. Je me suis vraiment réconciliée avec l'émerveillement, pas l'émerveillement, avec la surprise. Parce qu'avant j'avais peur des surprises, parce que je pensais pour moi les surprises c'est toujours un truc négatif. Et franchement, aujourd'hui, comme je vous dis que l'amour ça restaure, ça fait tout, ça réconcilie, ça unit, ça expand, ça développe, ça fait tout le job en fait. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là depuis toujours, ceux qui sont là depuis toujours, ceux qui sont là depuis 1 heure, voilà. Parce que pour moi, vous êtes une matérialisation de l'amour. Donc merci pour qui vous êtes. Et je vous embrasse. Et bonne année, meilleurs vœux.